Non, non, ça va pas durer 2 heures. En gros, il s'est passé un truc, j'ai un pote qui est venu pour que je formate son PC et que j'optimise son Windows. Et j'ai perdu 1 milliard d'années en fait. J'ai perdu 1 milliard d'années de temps et c'est tout ce temps-là que je voulais investir dans le cours de JS. Et hier, bah, j'ai tapé crise de fois toute la journée. Du coup, bah, le cours est pas aussi préparé que ce que je voulais. Et ça me fout juste le big sum. Donc je me suis dit, bah, merde. Forcément, en plus, j'ai mon côté anxieux là, en mode panique. Il y a des gens, ils sont là, ils me regardent en mode, ils veulent faire une putain de. Ouais, par contre, hier, non, c'était pas hier, c'était avant-hier, putain, pardon. C'était avant-hier, puisque hier, j'ai fait le stream où je disais n'importe quoi. Euh, En fait, avant-hier, ouais, genre big crise de foi, paralysé sur le canapé, impossible de bouger, tu vois. Du coup, bah, déjà, j'ai perdu ce temps. Je vais quand même mater Nao. T'inquiète, c'est ton grand domaine, tu peux le faire. Bah, en vrai, ouais, c'est clair que c'est là où je suis le plus chaud, mais mon problème, c'est pas ça, tu vois, c'est que en général, quand même, je suis prof particulier de. Bah, quand je suis prof particulier et que je vais voir des gens, bah, ils ont déjà un. Enfin, ils ont pas jamais touché un terminal et un éditeur de code, tu vois. Genre, ils me prennent en mode, bah, ils ont déjà au moins lu le tuto comment faire du C en Open Classroom ou un petit truc comme ça, tu vois. Et j'arrive, je leur pose une question et je leur dis, bon, bah, alors attends, cette scène elle sert à rien. Alors, bien joué la coiffure, hein, ça montre bien mon état mental, ça. On dirait Jim Carrey dans les films où il fait le fou. Merci à lui. Euh... Alors attends, je vais foutre une cam normale. Ça, c'est je me fais gank par une prise. Voilà. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais, voilà, mon état mental. Et ouais, ben en général, je peux poser des questions et avoir un dialogue en mode bon bah vas-y, t'en es où dans le JS, qu'est-ce qui te, voilà, quels sont les concepts que tu penses savoir. Et là, je me fais une petite liste de 10 questions dans ma tête. Je pose 10 questions au gars et je vois sur lesquelles il se plante et du coup, ben, en fonction de ça, ben, je prends un fichier de JS et je code le truc où je suis sûr qu'il va se planter et genre je l'éclaircis sur les trucs qu'il a pas pigé ou il a pas pigé la logique. Et problème réglé, c'est bon, félicitations, on se serre la main et puis ça devient l'expert en JS, tu vois. Sauf que là, ben, en fait, faire des streams où t'expliques bah, le JS à plein de personnes qui sont là, qui comptent sur toi parce qu'ils font une reconversion professionnelle et ils ont 35 ans, ils travaillent dans je sais pas où. Là. Donc gros, ça me fout le stress, je pensais pas que j'étais capable d'être. En fait, jamais de ma vie j'ai été stressé. J'étais stressé pour rien. Je suis arrivé le jour du bac, la main dans le calbar, je m'en battais les couilles. Je suis arrivé le jour du brevet, la main dans le calbar, je m'en battais les couilles. Toute ma vie, je me suis battu les couilles de tout. Mais là, en fait, vu que c'est ma passion et que j'ai absolument pas envie de passer pour un con, ça me met dans des états d'anxiété, mais genre incroyable, tu vois. Et respire un grand coup plusieurs fois. Ça fait une semaine que je respire un grand coup plusieurs fois. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Genre, on dirait que je transpire des cheveux tellement je panique. Qu'est-ce qui se passe là? Genre, Putain! Pourtant, je suis le S, tu vois. J'arrive à le faire, mais voilà. Et prends ton temps. Mais non, j'ai jusqu'au 11 mai pour faire ça, tu vois. Bref, c'est pas grave. Vas-y, j'ai fait un PowerPoint absolument dégueulasse. Mais en vrai, je pense qu'il est clair. Il y avait une slide pas claire, mais grâce à un viewer que j'ai appelé vite fait en vocal, bah, j'ai pu le corriger. Salut Thomas5656. Merci à tous les subs, je vois déjà il y a 1 milliard de subs dans le chat. Vous me filez votre thune alors que. Hein. Bref. Le STO, putain. Non, en vrai, ça va le faire. Ça va le faire, je vais le faire à l'impro. Je vais essayer de me faire alimenter par les questions comme si on était en 1v1. Et ça va le faire. Je vais vous montrer les trucs cool en vrai. Yes, merci à tous. Je rouvre le PowerPoint. T'inquiète, ils vont prolonger le confinement. Pour une journée de plus sinon. Ouais, j'ai déjà trop abusé. Genre les gens ils vont finir par croire que je suis un connard en fait. Et si j'ai. C'est ça le truc dans le streaming et je comprends maintenant les autres streamers quand ils disent ça. Avec cache les viewers. Ouais, je vais me le cacher là. Bon, je le vois sur la scène où je blabla déjà. Mais je comprends maintenant les autres streamers quand ils disent en fait quand t'arrêtes de streamer et que tu streames pas. Genre c'est vrai qu'il y a vraiment cette impression là de bah, en fait les gens ils pensent que t'es pas sérieux, surtout si tu t'étais engagé en mode vas-y je stream 5 jours par semaine et au final bah t'es vraiment KO parce que t'as fait X ou Y ou parce que bah je sais pas t'as décidé de prendre du temps pour toi et la veille t'as joué avec un pote à un jeu et que voilà c'est bien passé, t'as traîné jusqu'à 1h du mat et du coup le lendemain bah tu te lèves à 13h et puis à 13h bah tu prends ta douche et puis là t'es KO, t'as envie de pisser, tu te lèves, tu vas pisser, tu te mets sur le PowerPoint et là tu perds ton focus parce que bah t'es sur le PowerPoint et puis tu reçois une notif Twitter et t'es là ah j'ai reçu une notif Twitter, ah ok vas-y c'est un viewer qui me demande de l'aide, bah vas-y je vais l'aider et tu pop en vocal pendant 1 heure avec lui, tu lui files un coup de main, après tu reviens, tu te cales sur ton PowerPoint, qu'est-ce qui se passe, il y a Kemar qui sort une vidéo trop drôle, tu dis non je vais pas la regarder, je la garde pour après.
après. Mais déjà rien que ça te perd ton focus, après tu relis où t'en étais, et puis ton téléphone il fait bip bip, tu reçois un SMS d'un truc de merde, genre Bouygues Télécom, votre facture est disponible, ah ouais, est-ce que j'ai la thune? Voilà, et en fait c'est ça le process qui fait que j'arrive pas à me focus. Putain, mais pourquoi on dirait que j'ai les cheveux mouillés, genre? Je me les suis séchés pourtant, genre. Pas les couilles, c'est ma caméra, nique sa mère. Bref. Sinon, merci à tous d'être là, encore une fois, comme d'habitude, bah, on va commencer le premier cours de JS. Alors au début j'ai fait un PowerPoint qui ressemble au petit. Bon, c'est pas le premier cours de JS d'ailleurs. Ah, évidemment, complètement que je sais pas m'organiser. Je sais pas m'organiser. Je sais travailler. En fait, quand j'étais au travail, c'était trop bien. Quand j'étais au taf dans une entreprise, tu vois. Parce que bah, tous les gens autour de moi, ils taffent et ils sont ultra focus, tu vois. Et je suis là, je la regarde, ils sont focus. Bon, bah, ok, go focus, tu vois. Et je sais qu'au taf, t'as pas le droit de. Enfin, tu peux pas te permettre d'ouvrir Twitter et tout ça, tu vois. Et du coup, bah, j'ouvre pas Twitter et tout ça. Et donc, je suis ultra efficace quand il y a d'autres gens qui sont ultra efficaces à côté de moi, tu vois. Mais là, gros, j'ai quoi en face de moi? J'ai une télé d'1m60, là j'ai un écran, j'ai un smartphone qui fait bip boop là. Fuck quoi, genre merde, putain. Bref, vas-y, c'est pas entendu ce truc. 2 semaines de télétravail que j'ai rien branlé, ouais, voilà, gros. C'est chaud, les gars, c'est chaud, je sais pas. S'il y a des gens qui ont des techniques pour devenir sérieux sur un coup de main, sur un coup de bol, enfin, sur un coup de truc, je sais pas, sur ce que vous voulez, devenir sérieux tout court, là, bah, go. Donne la technique. Bref. Ah, la musique en tout cas là, elle m'a surdétendu. Hein. Merci Daft Punk de créer des musiques comme ça. Alors d'ailleurs, elle s'appelle Night Vision de Daft Punk, voilà. Ouais, vraiment, c'est top tier. Hein. Ça m'a permis de la méditation cette putain de musique. On dirait les trucs sur YouTube, autofocus, 439 Hz. Il va durer combien de temps le stream? Moins de 2 heures, t'inquiète. Ouais, le Pomodoro c'est pas mal. Ouais, le Pomodoro c'est pas mal. J'en ai pas, je devrais me le faire. Je pourrais me le faire même avec Google truc là, ouais, mais moins 1 minuteur de 10 minutes et voilà. 1h59 tu vas durer. Que j'organise ma nuit. Mais t'inquiète pas, il va être tellement court que tu pourras mater le VOD. 100%. Pomodoro ça veut dire tomate en italien. Ouais, c'est fait exprès. T'en fais un pléonasme. La tomate. Bref. Du coup, vous vous rappelez dans le premier cours, ce slide, voilà, il est connu pour ceux qui ont suivi le premier cours, les fichiers qui composent le web. J'avais dit qu'il y avait des fichiers HTML, CSS, JS, GIF et MP4. On n'avait pas encore fait JS. On avait juste composé notre page web avec HTML et CSS. Voilà, j'avais dit qu'il y avait un serveur web qui s'occupait de renvoyer ces différents fichiers au navigateur. Et le but du navigateur, c'était d'interpréter ces fichiers pour mettre bien le site web en place, tu vois. Le PowerPoint de Dieu. Ouais, mec, les animations elles sont top tier. Genre celle-là, je la kiffe pas, par contre, tu vois. Celle-là, c'est mon animation préférée. Quand je clique là, pas. Et là, quand je reclique, pas. Celle-là, c'est moi ma préf. C'est 8 heures sur cette animation, c'est pas vrai. 8 secondes. Hein. Du coup, bref, le navigateur, son rôle, c'est de mettre en place, en fait, au final, de mettre en place la gueule du site en fonction des fichiers qu'il reçoit, tu vois. Worse. Maintenant, on va intégrer du JavaScript. On s'est intégré du HTML, on s'est intégré du CSS au HTML. Maintenant, on s'est pas intégré du JavaScript. C'est tout aussi facile, hein, au même titre qu'avec le CSS, tu intègres avec la balise style. Avec le JavaScript, tu intègres avec la balise script. Link, pardon. Avec le CSS, tu intègres avec la balise style si tu le mets dans le head, ou link si tu le mets en fichier externe. C'est déjà pas clair en fait. Avec CSS, on tape du CSS dans la balise style. Là, on tape du JS dans la balise script. Voilà, c'est plutôt comme ça que je voulais le dire. Parce que c'est vrai qu'il y a la balise link pour l'intégrer aussi. Voilà. Du coup, à l'intérieur de la balise script, la syntaxe ça change complètement. C'est plus du tout du HTML, c'est plus du tout. Voilà, c'est vraiment du JS quoi. Comme au final, quand on tape la balise style, à l'intérieur, c'est toute une autre syntaxe. Il y a aussi un autre moyen de l'intégrer. Finalement, comme avec le CSS, on peut le mettre dans un fichier externe. Et c'est conseillé de le mettre dans un fichier externe pour éviter de faire tout ton site dans un fichier HTML et que ce soit un peu le bordel, tu vois. Genre ça, c'est pas le but, tu vois. Du coup, la manière pour l'intégrer, c'est avec l'attribut SRC. L'attribut SRC, on le connaît, il est aussi sur la balise IMG. C'est drôle, là c'est le même. Voilà, bon, ils ont mis le même, voilà. Donc script SRC, script.js. Voilà. Et au final, là, je peux taper mon code JS dans mon fichier JS et voilà, ça va tout
le prendre tout aussi bien que si je l'avais tapé là-dedans. Il n'y a aucune différence. C'est juste beaucoup plus propre et plus organisé. Et tu vas pas être là à scroll comme un abruti pendant 20 minutes à chaque fois que tu veux rajouter, enlever une ligne, tout ça. Bref. Il y a juste un petit truc quand même. Il y a juste un petit truc. C'est que quand on fait ça, ben, au final, Google Chrome, quand il télécharge notre site, il télécharge d'abord notre index HTML. Il arrive, il regarde dans le head, pouf pouf pouf, ok, il y a un fichier CSS à télécharger, il y a pouf 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 à télécharger. Et quand il tombe sur la balise script, il fait ah, il y a un script JS à charger, ok, ben je vais le charger. Je vais le charger, mais je vais mettre en pause le chargement du HTML le temps que je charge mon fichier JS. Et ça, c'est le comportement de Chrome. Et pourquoi il fait ça? Parce que la plupart du temps, vu que les fichiers JS ils contiennent le comportement du site, bah il veut que ce soit pas cassé, il veut pas que. En fait, pour une. C'est déjà de la merde. C'est déjà de la merde, ça m'énerve parce que je stresse en fait et c'est déjà de la merde. Mais tranquille, tu vois. Il veut pas que ce soit cassé et du coup il bloque le comportement il bloque le chargement du HTML et préfère télécharger tout le JS avant. Et comme ça, ce qu'il peut faire, c'est une fois que le HTML est chargé, pouf, il exécute direct le JS. C'est une logique, ça se tient ou ça se tient pas, on s'en fout. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. La musique aussi stresse? Ouais, parce qu'il y a un battement de cœur derrière. Tranquille. Du coup, le problème, c'est que ça, c'est un peu chiant. Et en général, ce que faisaient les développeurs jusqu'à il y a pas longtemps, c'est qu'ils mettaient le chargement de leur script JS en fait au fond du body. Donc ils mettaient cette balise script en toute dernière balise du body. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ça. Il y a un autre attribut qui s'appelle async qu'on peut écrire là. Donc c'est un attribut qui n'a pas de valeur. Hein, donc c'est pas async égale quelque chose, c'est juste async. Mais ça reste un attribut. Ça revient au même que de mettre async égale true ou async, voilà. Pour ceux qui connaissent true, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Juste que ça veut dire il y a un attribut qui est défini et ça compte, ça change aussi le comportement. Et ça existe en HTML de mettre des attributs qui n'ont pas de valeur. Je vous l'avais pas expliqué parce qu'on n'en a pas trop, parce qu'on n'en a pas vraiment hyper besoin, on n'en a pas eu grave besoin jusqu'à maintenant. Mais voilà, il y a effectivement des attributs sans valeur. Kiku al, Kiku moda. Voilà, c'est Kiku, c'est très. Faut pas écrire Kiku, ouais. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, alors maintenant à l'intérieur de ce script JS, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant qu'on sait qu'on arrive à charger un script JS sans que ce soit bloquant pour le HTML, pouf, déjà ce problème là, on l'aura plus jamais. Donc en gros, la syntaxe qu'on va retenir par cœur, pourquoi il devrait se sync après le HTML? Parce que le but du JavaScript c'est de modifier le HTML, et si tu charges les choses dans le mauvais ordre, et que tu demandes au JS de modifier certaines balises dans le HTML et que le HTML n'a pas chargé et que voilà, ça peut être chiant. Donc en gros, Google Chrome, pour éviter tous ces problèmes là, ce qu'il fait c'est que il met en pause le HTML, il charge tout le JS, après il charge tout le HTML et il exécute le JS. Enfin non, après il exécute le JS et après il charge tout le HTML. Ouais, tu pourrais écrire. Voilà, c'est l'existence de l'attribut qui est importante, pas sa valeur. En gros, je pense que ça doit être, par contre, je suis pas certain parce que je pense que ça doit être truthifly. Je pense que si tu mets par exemple égal false, je pense que ça marche pas, tu vois. C'est pour ça que j'ai préféré dire que. Voilà. C'est quoi ce Ninja Stream? Bonsoir tout le monde, tranquille. C'est juste un stream d'introduction au JavaScript, c'est même pas le premier stream où on va coder vraiment en JS de ouf. Je vais faire des petits exemples après dans VS Code et coder des petits trucs en JS, mais tranquille, ça va pas être hardcore. Vous pouvez regarder la VOD si vous avez pas le temps parce qu'il est déjà 21h30 parce que j'avais du retard. Voilà. C'est bon, genre c'est pas le grave truc. Oi oi oi, ça sonne, 2 secondes, j'arrive. J'en ai pour 1 seconde. Voilà, c'est bon. Hop, j'ai mon micro qui était pas dans le bon sens en plus. Du coup voilà, maintenant on sait charger des fichiers JS sans qu'il y ait de problème de bloquant, pas bloquant, machin, tout ça. Voilà, c'est une manière un peu moderne, c'est une manière 2020. Donc souvent c'est clair qu'on la trouve pas de ouf partout sur internet. Mais moi je recommande de le foutre. Ça faut le caler et faut garder ça dans son réflexe. Si je veux charger un fichier JS, je mets quoi? Script src, le chemin vers mon script, hop, et async. Voilà, je définis l'attribut async, tu vois. Swatted, yes, I got swatted. Du coup, bref, à l'intérieur d'un fichier JS, et ouais, voilà, je pense pas que ce soit. Du coup, bref, à l'intérieur d'un fichier JS, à quoi ça ressemble? Voilà, je vous montre vite fait la syntaxe. Vous l'avez sûrement déjà vu à quoi ça ressemble le JS quand même. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, genre console.log, bonjour, qu'est-ce que bip boop, là ça commence à faire électronique.
c'est supporté par IE. Non, mais on s'en fout, dans la formation je supporte pas IE parce que ce qui va se passer en fait, c'est que le jour où tu auras besoin de supporter IE en fait, Internet Explorer, et que... T'as jamais vu? Bon, ok, c'est pas grave, t'inquiète. Le jour en fait où tu auras besoin de supporter IE, c'est que tu seras dans le contexte d'une entreprise. Et le jour où tu seras dans le contexte d'une entreprise, tu seras totalement capable de savoir c'est quoi le bon comportement à adopter pour supporter IE. Du coup, faire une formation qui t'explique comment supporter IE, je trouve ça pas pertinent, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je vous montre comment coder de manière moderne. Et une fois que vous saurez comment coder de manière moderne, vous saurez forcément adapter votre code après pour les trucs moins modernes. Alors qu'apprendre dans l'autre sens, c'est vraiment... c'était une blague, mais je pense que c'est quand même pertinent d'expliquer. Apprendre dans l'autre sens, je trouve ça vraiment moins pertinent parce que bah, tu vas faire des trucs tout le temps, enfin des vieux trucs, des vieilles méthodes qui sont vachement plus chiantes, tu vas perdre du temps et tout ça pour rendre un truc compatible avec IE, alors que la plupart du temps, bah, tu vas même pas utiliser IE et donc tu vas utiliser des trucs de merde pour absolument aucune raison. Donc j'explique pourquoi, donc, mais c'est pertinent quand même si c'était une blague, tu vois. Voilà. Donc la syntaxe c'est quoi? Elle est composée d'instructions. Qu'est-ce que c'est une instruction? C'est un ordre envoyé à l'ordinateur. C'est pour tous les langages de programmation. Donc le HTML et le CSS c'est pas des langages de programmation, je vous avais menti. C'est des langages de structuration. C'est fait pour structurer des trucs. Et après lui, Google Chrome il le lit. T'inquiète, tu peux faire du bruit, hein, on s'en fout. Google Chrome il le lit et il fait des choses, tu vois. Mais c'est pas vraiment de la programmation. Ah, la poubelle, les fossiles du net en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, vraiment. Genre, il y a trop de réponses de 2012, de 2002 sur Stack Overflow et de trucs comme ça, et sur internet, de vieux codes de 2002. Et je vous assure qu'il y a trop de gens qui apprennent à coder avec des vieux trucs de merde qui sont à la fois pas performants, à la fois chiants à capter, et qui aujourd'hui, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple aujourd'hui. On va pas s'emmerder, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui apprennent à déplacer des trucs au lieu d'utiliser les flexbox en CSS pour aligner. Ils utilisent des propriétés CSS qui s'appellent par exemple float left ou float right. Donc je vous l'avais pas expliqué volontairement. Et ça force. Donc quand on utilise cette propriété, il faut rajouter une balise HTML vide pour réparer un problème potentiel et mettre une propriété CSS pour réparer un problème potentiel. Voilà. Et genre je suis sûr que si on tape comment mettre une div à côté d'une autre sur Google, c'est un des premiers résultats, mais c'est trop vieux et c'est trop de la merde en fait. Donc vraiment, je vous le dis, genre apprendre de manière moderne, c'est beaucoup plus pertinent, il me semble. Voilà. Bref, fin de la petite parenthèse. Du coup, voilà. La syntaxe est composée d'instructions. Les instructions, c'est des ordres qu'on envoie à l'ordinateur. L'ordinateur, il lit ligne par ligne. Genre, ça commence tout en haut à gauche. Et il lit dans l'ordre, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5. Et voilà, et chaque ligne est composée d'instructions. Donc là, il y a une instruction, là, il y a une instruction, là, il y a une instruction. Même ça, c'est une instruction. Genre, même ça, là, genre... Voilà, je vous demande pas de comprendre ce code, on s'en fout un peu. Je l'expliquerai de toute façon juste après, on fera des exemples et tout ça. Et il est pas si difficile. Après, si vous le comprenez, c'est cool, tu vois. Bref. Il existe un autre type d'instruction aussi dont j'ai pas parlé. Voilà, j'ai dit que l'ordinateur il lisait les types d'instructions et il lisait les instructions dans l'ordre et après il faisait des trucs en fonction. Bah en vrai pas tout le temps. Il y a la petite exception, voilà. Bah en gros c'est juste il existe une instruction. Si on commence une ligne par slash slash, tout ce qu'il y a derrière le slash slash, l'ordinateur il l'ignore jusqu'à la prochaine ligne. Et ça sert pour nous les développeurs. Quand pour savoir, bah, on peut écrire des commentaires pour savoir, bah ouais, ça, ah oui, cette ligne-là, déjà, elle fait ça, fais gaffe, hein, parce qu'elle porte un peu à confusion. Donc j'écris que cette ligne, elle fait ça. C'est un petit peu la seule instruction ignorée, tu vois. Enfin, c'est la seule instruction ignorée, on va dire. Voilà pour le moment. Là, il y a du code, encore une fois, je vous demande pas de le comprendre, mais c'est cool un peu de voir quand même la syntaxe du code. Il y en a qui reconnaissent et qui peuvent faire des parallèles avec, s'il y en a qui ont fait des cours de C ou des trucs comme ça, vous pouvez faire des parallèles avec les cours de C, voilà. Voilà. C'est intéressant. Maintenant, il y a un truc, le concept de base de toute la programmation, et c'est tous les cours, ils commencent par ça, sauf les cours de JS, parce que les cours de JS, il n'y en a aucun qui commence par ça, parce que les cours de JS sont tous pourris du cul. Même celui-là, félicitations, je ne suis pas une exception. Algo, ça on connaît là. Tu vas nous faire des fonctions ajoutées 2 là, c'est nul. Oui, désolé les gars, mais il y a des gens ils savent pas coder, c'est normal. Du coup, bref, les variables. Les variables, c'est quoi? Bah, c'est une boîte en fait dans laquelle tu peux tout fourrer. Mais quand je dis tu peux tout fourrer, tu peux vraiment tout fourrer en fait en JavaScript. Là, pour le coup, je suis un peu plus spécialisé JavaScript dans mon explication. Voilà. Donc, après, selon les langages, il y a des petites spécificités. Il y a des variables comme ci, des variables comme ça. Mais nous, on va parler JavaScript. C'est
vachement plus simple. On a élagué tous les problèmes là avec le petit broussailleur, tous les trucs chiants des autres langages qui nous cassent la tête, genre la mémoire, tous ces trucs là, la RAM, combien de machins, de trucs, allocation, dynamique, tous ces mots là, pas les couilles. JavaScript, c'est une variable, c'est quoi? C'est une boîte et dedans tu peux fourrer tout ce que tu veux, genre on s'en bat les couilles, hein. Genre tu peux fourrer tout ce que tu veux, c'est gratuit, genre place illimitée, type illimité, tout illimité, unlimited, c'est genre maxi best of variable. Voilà. Du coup, voilà, c'est très clair, j'insiste là-dessus parce que voilà. Du coup, on a des boîtes dans le concept de la programmation qui s'appelle des variables. Là, j'ai une boîte point de vie. Dedans, il y a 100. Alors bah là, si on veut faire un parallèle avec un truc qu'on connaît, ouais, mais c'est trop bien. Genre, c'est vraiment trop bien. Le fait que ce soit aussi flexible, c'est trop bien. Ça te permet de faire des trucs de ouf sans te prendre la tête, tu vois. Genre quand tu veux faire un petit script 2 secondes là, pouf pouf pouf, ah ouais, je veux faire vite fait un programme qui fait si, ça, machin, pouf pouf, si, il y a des classes, on verra après. Mais une classe, c'est une variable qui contient d'autres variables dedans. Enfin, tout est, enfin, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment trop simple. Tout est ultra simplifié. Genre, c'est stylé, c'est hyper fluent et fluide de côté dans JavaScript, c'est trop cool. Enfin, moi, j'adore ça. Vous allez vraiment capter pourquoi. Genre, en soi, il y a genre 10 concepts maximum, tu vois. Et après, c'est juste on les imbrique d'une certaine manière qui fait que bah, on peut tout faire. On peut tout faire et c'est trop broken. Ouais, dites-vous que toutes les données de Google tiennent dans une variable JS. Bah ouais. Par exemple, je peux tout foutre dedans. Vraiment, c'est incroyable. C'est la magie du JS. J'adore. Je suis amoureux. Là, ça se voit que j'ai repris des couleurs parce que je parle du JS en fait. Vous voyez, là, je suis plus dans le HTML CSS, je suis dans le cours de JS. Je me malmenais pour le bien expliquer, mais ah, qu'est-ce que j'aime ce langage, merde. Bref, ah. Des étoiles dans les yeux là, j'ai mon cœur qui bat plus vite et tout. Je changeais de musique parce que le beat derrière j'ai envie de mettre celle-là mais je vais me faire copy strike. Bon allez c'est pas grave, je vais me faire copy strike, tant pis. Mais c'est ma musique préférée du moment. Il est où le ping? Ozaki s'en chargera, désolé. Désolé. Merci JS. Non, vous allez voir, vous allez kiffer comme moi. Vous allez avoir envie de faire des bots JS, des API qui se connectent à Riot Games, genre pour demander les infos des invocateurs, l'afficher ici, là, faire un bot, point d'exclamation, Léona, ça affiche les informations de Léona dans le chat Discord. Enfin, on peut tout faire et genre c'est trop fort. Si j'ai pas le vocal dans la VOD, je pleure. Ouais, si c'est... Oh, au pire, la VOD, je vous la fous en torrent juste après. Là. Voilà. Cassio. Bref, du coup, je vais reprendre sur les variables. J'avais dit que je faisais pas tenir sur 2 heures. Du coup, bah, j'ai une variable, c'est une boîte. Je peux lui donner le nom que je veux. Alors, ça, c'est ouf. Je l'appelle point de vie. Et dedans, je peux mettre dedans un. J'ai entendu Ozaki. Putain, mais vraiment, le S chaud. Mais le gars, il a une alerte dans son cerveau. Alors, Ozaki, je disais, ouais, j'ai pas fait le ping disc. Oh là là, t'as fait un clip pour check, je suis sûr, mais. 1 milliard de QI, Ozaki. Bref, du coup, il y a une variable qui s'appelle point de vie. Et dedans, bah, j'ai mis 100 parce que mon personnage il a 100 points de vie. Et on a tous vu dans Half-Life, tu sais, vous avez tous joué à Half-Life, peut-être 1 ou 2. Et genre en bas, il y a les points de vie sont toujours affichés. Bah, en gros, c'est il y a la variable, elle est affichée en bas à gauche. Et dedans, bah, il pourrait, bon, c'est pas fait en JS, ok, tu vois. Mais on peut se l'imaginer, au final, c'est de l'algorithmie, ça marche avec. On peut faire des parallèles avec d'autres langages, tu vois. Ou CSGO, sinon, voilà, vous avez plus joué à CSGO les 2000. Représente. Et du coup, bah voilà, tu peux caler des nombres dedans. Et souvent, bah, les nombres, c'est hyper utile en programmation, tu vois. Ou Zelda, on va pas faire la liste de tous les jeux, c'est bon, calmez-vous. Et Valorant, allez, c'est bon, cassez-vous. Du coup, voilà, tu peux stocker tes points de vie. Et bah, du coup, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est des boîtes dans lesquelles tu mets des trucs. Et après, bah, ces trucs, une fois que tu as créé la boîte, donc au début, tu crées la boîte. T'écris dessus au feutre le nom qu'elle a, tu vois, genre bouffe, je crée la boîte, donc ça veut dire j'en prends une nouvelle boîte vierge, j'écris point de vie dessus et après je fourre tout ce que je veux dedans. Le truc c'est que bah après il faut quand même pouvoir le modifier, tu vois, quand tu prends un headshot, bah tes points de vie font 100-0 ma gueule, tu vois. Donc bah il faut pouvoir faire modifier ce qu'il y a dans la boîte. Donc il faut bien un truc pour l'ouvrir et mettre d'autres points de vie. Bon bah en fait les 100 je les enlève et je mets 0 parce que t'es nul, tu vois. Bouf pouf et je ferme la boîte. Voilà, donc c'est ça le principe des variables, c'est les boîtes dans lesquelles tu mets des trucs, tu les édites. Et après tu changes, tu fais bon bah là il a pris un headshot, je change ce qu'il y a dans la boîte point de vie. Là Michel, maintenant il a décidé de s'appeler Miguel parce qu'il est devenu portugais, parce qu'il s'est marié avec Paola, tu vois. Pouf, j'ouvre la boîte nom Michel et je remplace Michel par Miguel, tu vois. Pouf, fermez la boîte. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc mon personnage Miguel, tu peux stocker voilà du texte, tu peux stocker des nombres. C'est pas genre là le binaire de la mémoire. Non, on s'en bat les couilles. Genre c'est straightforward. Voilà.
Liste joueur, tu peux stocker plusieurs trucs, voilà, c'est hyper important de pas l'oublier ça aussi. Tu peux stocker plusieurs trucs parce que JS en fait. Parce que JS, il y a des langages où tu peux même pas stocker plusieurs trucs dans une variable, c'est chiant. Bah là, pouf, tu peux stocker plusieurs trucs. Voilà, bah non, liste joueur, joueur 1 Manu, joueur 2 Eric. J'aurais pu remettre Miguel parce que je l'aime bien, c'est devenu mon pote depuis ce PowerPoint. Mais voilà, genre voilà, poubelle. Quand je dis poubelle, c'est big poubelle en fait. Genre tu peux tout foutre. Genre j'aurais pu faire joueur 1, joueur 2, point de vie, mes couilles, on s'en va les couilles. Tu peux tout foutre. Voilà, donc ça, normalement je pense que c'est très très clair. Donc c'est top. Et après tu peux décider de si tu fais un jeu en JS, bah, par exemple, si on prend le parallèle de Half-Life ou de CSGO ou Valorant ou Zelda, bah tu peux décider d'afficher telle variable dans tel coin de l'écran, telle variable dans tel coin de l'écran, et faire bon bah voilà, si Link il a 5 cœurs, bah j'affiche en haut le 5, voilà. Bon, après tu peux le reskin et faire des petits cœurs rouges, tu vois, si tu veux. Mais voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, on prend des variables, on les affiche, on les modifie, on fait des trucs, voilà, donc ça c'est le concept des variables, tu vois. Faut bien le capter, c'est pas ultra complexe, hein, c'est... Voilà. Mais voilà, c'est important. Et on peut mettre plusieurs trucs dedans, tu vois. Par exemple, liste joueurs, c'est bien parce que du coup, comme ça, si je veux afficher bah, la liste des serveurs dans CSGO, la liste des serveurs disponibles, bah, c'est dans la variable liste serveur, tu vois. Alors maintenant, est-ce que vous avez des petites questions sur ça avant que je passe à la slide suivante? J'explique pas la syntaxe, bah juste après. D'abord, j'explique le concept. Il prend une mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, il prend une mémoire? Ouais, ça prend de la mémoire, enfin, ça prend la place que ça prend. Tout ça, c'est abstrait pour toi en fait. C'est ça l'intérêt du JS, c'est que ils vont pas te casser les couilles en mode bon bah là tu dois te dire la taille de la variable et ce sera la taille maximum. Tu pourras jamais dépasser de ci de. Non 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 non, oublie tout ça. Genre on s'en branle là, on est en JS en fait. Non non, choupa, tu dis de la merde, tu dis de la grosse merde. Une instruction c'est tout, et une variable en fait c'est une expression. Donc déjà t'as même pas utilisé le mot expression dans ton explication, donc et une assignation est une expression, donc genre tu dis de la merde. Viré, t'es viré, les modos vous me le bannez. Big flow. Moi je m'en fous, hein. Twitch c'est pas mon métier. Bref, non tu dis de la merde. Du coup, voilà, on peut fourrer tout ce qu'on veut dedans et c'est cool. Et genre ouais là j'explique le concept et j'expliquerai la syntaxe après. Et dites-vous qu'il n'y a pas à se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on met dans la variable, qu'est-ce que c'est le type des trucs, qu'est-ce que c'est la taille des machins, voilà. Je vais pas débattre avec toi là, on débattra sur Discord si tu veux, je m'en bats les couilles. Concernant les variables, ben voilà au final j'ai vendu 1 million d'albums. Voilà, pareil. Du coup... Voilà, maintenant un peu de syntaxe les gars, un peu de syntaxe quand même. On va arrêter d'être dans la philosophie là, on n'est pas là pour manger des sandwichs et philosopher pendant 20 minutes. C'est bon. Là, on parle dans le concret, on est développeur. T'inquiète, genre on s'expliquera après. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que t'as pas utilisé le bon mot, Choupa. Je pense que t'as pas utilisé le bon mot. Ouais, voilà. Mais bref, on s'en bat les couilles. Déclarer une variable. Déclarer une variable, c'est quoi? C'est genre je prends la boîte et bah, je la pose et j'écris au feutre dessus c'est quoi son nom, tu vois. C'est juste je lui donne un nom et je dis bah il y a une boîte qui s'appelle comme ça, tu vois. Et donc là, et en plus, bon, je mets un truc dedans direct parce que c'est rien une boîte vide, ça va aller, tu vois. Donc là, la syntaxe pour créer une boîte, donc une variable, c'est let espace, le nom de la boîte, et après si tu veux mettre un truc, bah tu fais espace égal. Bon, t'es pas obligé de mettre un... Bon, bref, espace égal. Et là dedans tu fais égal 100 par exemple si tu veux mettre 100 dedans. Donc là j'ai créé une boîte qui s'appelle point de vie. Et dedans j'ai mis 100. Donc là pouf, si je crée un jeu déjà, cette ligne elle y sera forcément. Je crée un jeu, il y a une boîte point de vie. Et au final, bah, après je décide d'afficher les points de vie en haut à droite. Let pas var. Var c'est interdit. Genre alors Ozaki, est-ce que tu peux me rajouter dans le point d'exclamation interdit? Alors attends, interdit. Pourquoi il marche pas? Qu'est-ce qui se passe avec tous les bots? Pourquoi ni le bot Discord ni le bot Twitch il marche? C'est interdit parce que ça crée un comportement que tu pourras... C'est genre hyper complexe à expliquer. Et en fait non c'est pas complexe à expliquer mais ça va t'embrouiller. Ça va t'embrouiller parce que c'est la seule exception qui fait que les trucs s'exécutent même pas ligne par ligne dans le bon sens et tout. Non vraiment c'est vraiment pas une bonne idée. Genre je vous jure que c'est pas ouf. De toute façon on est là pour apprendre moderne. VAR c'est bon, c'est là depuis 1900, depuis 1602 même. Voilà, VAR ça a été créé en 1602 si je m'en souviens bien. Avant le JavaScript même. C'est un gars il a imaginé VAR et après autour ils ont fait le JavaScript. C'est pas vrai.
C'est absolument pas vrai, je dis n'importe quoi. Mais bref, non, var c'est interdit, vraiment. On apprend le JavaScript moderne, il y a deux manières de déclarer une variable en JavaScript moderne. Je t'apprends la première qui est genre la plus simple qui marche avec tout, et la seconde on la verra plus tard quand on aura le niveau de le capter, tu vois. Arrobase Nightbot, bah déjà il est pas dans le chat gros. Donc tu peux faire Night et Nightbot est pas dans le chat, donc tu peux taper ce que tu veux. Un avis sur TypeScript, j'y répondrai dans un stream. Alors tu sais quoi, genre les streams spéciales comme il y avait hier, et ben je vais en faire plus. Les streams spéciaux, elle m'a corrigé là, c'est bon. Qu'est-ce que... Oh t'es qui toi là, oh, d'où elle sort là? Elle me corrige. Non, non, non. Les streams spéciaux, voilà. Les streams spéciaux comme il y a eu hier. Mais hier il y a eu un stream spécial, c'est pour ça que je dis ça. Bah voilà, bah, j'en ferai. Je vais en faire aussi souvent que possible parce que c'est... Moi j'ai adoré, tu vois. Si vous avez kiffé, bah trop bien. Et je vais faire des streams comme ça et garder toutes vos questions, notez-les dans un notepad et tout. Et vous allez le popper dans ce stream là. Et j'essaierai de faire venir un invité différent à chaque fois. Hier il y avait Coton, je ferai venir probablement la prochaine fois Yaourt. Un jour je ferai venir Choupa, parce que Choupa c'est golden, on est obligé de le garder. Genre Choupa ce sera vraiment un invité d'un stream spécial. Obligé, je lui laisserai même pas le choix, je viendrai chez lui avec un micro genre. Ouais Yaourt. Voilà, peut-être Fly aussi, peut-être Fly un jour, je sais pas, on verra. Je sais pas, ça dépend des gens, faudrait que je vois avec les gens en vocal, s'ils sont déter, s'ils sont pas trop timides et tout ça, parce qu'il y a ça qui rentre en compte aussi. Le type de variable est défini à la déclaration ou à chaque assignation? À chaque assignation, si tu... Voilà, la question est compliquée pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais il n'y a pas de type de variable, donc en gros tu fous ce que tu veux, quand tu veux, tout le temps, quand... Voilà. C'est géré automatiquement. Focus, moins de 2 heures tu as dit, merci mon ami. Toi t'es vraiment un vrai pote. Du coup voilà. Donc là j'ai créé une boîte qui s'appelle point de vie. Dedans j'ai mis 100. Et bah voilà, après je décide de l'afficher sur mon coin de l'écran en fonction de la vie du joueur. Voilà, s'il prend un headshot, bah je vais ouvrir la boîte point de vie. Dedans je vais mettre, je sais pas moi, 1. Et pouf, je le ferme et à l'écran bah il y aura écrit 1 du coup. Voilà, donc assigner une valeur. Donc c'est bien, si le gars il a pris un headshot, je veux lui enlever, bah admettons 50 HP. La banane ce serait trop bien. La banane je suis amoureux. Si la banane pouvait pop en vocal, mais ça existe pas, c'est un mythe hein. Bref. Du coup si je veux changer le contenu de cette boîte, on voit que la seule différence c'est que j'ai pas remis let. Donc en gros let ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une boîte. Tu peux te le dire comme ça dans ta tête. Let c'est créer une boîte. Si je remets pas let, c'est bah je prends une boîte qui existe déjà, tu vois. Donc là par exemple, si jamais je m'étais chié et que j'avais mis donc là j'ai créé let.vie égale 100, j'ai créé cette variable là, donc qui contient les points de vie. La ligne d'après, parce que là je suis ligne 1, ligne 2, bah là on voit ligne 3, qu'est-ce que je fais? Si je fais let.vie égale 50, ça va me faire une erreur, ça va me dire ah non, la boîte point de vie elle existe déjà gros. Genre tu peux pas créer, alors merde pardon, tu peux pas créer deux boîtes qui s'appellent pareil, tu vois, genre c'est un... Ok, il y a quand même une limitation les gars, sinon on s'y retrouve plus, tu vois, c'est normal, tu vois, quand tu ranges tes chaussures, boîte à chaussures de Manu, bah t'en as pas 58, sinon bah ça sert à rien d'écrire boîte à chaussures de Manu dessus, c'est la même chose. Voilà, là il y a qu'une boîte, les noms de boîtes sont uniques, tu vois. Voilà, du coup qu'est-ce qui se passe? Donc lisez pas la suite du truc, je vois vous me posez des questions sur la suite, attendez que je réponde à la question avant de la poser, tu vois, j'ai même pas expliqué. Donc là je mets autre chose dans la boîte, je mets quoi? Je mets 50, pouf ça update les points de vie du joueur et ils sont passés à 50, c'est incroyable ça. C'est facile ça, c'est facile, pas besoin d'expliquer plus que ça. Les lignes elles finissent pratiquement toutes par un point virgule, vous verrez avec le temps, ça vient tout seul, j'ai même pas besoin de vous expliquer la règle, c'est assez tranquille tu vois. Même si le point de virgule est souvent facultatif, mais je vous recommande de le mettre au maximum de temps, parce qu'il vaut mieux savoir où est-ce qu'on a le droit de les mettre, que de absolument pas savoir, et le jour où tu rentres en entreprise et qu'ils les mettent tous, bah en fait t'es baisé parce que tu sais pas où ils vont. Donc non 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 non, il faut mettez au maximum les points virgules si possible. C'est même pas si possible, c'est mettez au maximum les points virgules, comme ça vous savez où ils vont. C'est bon ça? Ok c'est bon. Je corrige ma grammaire. J'ai fait venir une assistante pour me corriger ma grammaire. Voilà, aussi on peut faire des trucs de ouf, donc les trucs de ouf c'est vraiment trop bien. Si je veux enlever 10 points de vie, bah c'est chiant parce que je suis obligé de savoir combien de gars... Alors par exemple si le gars il a 100 points de vie et qu'il prend un headshot et je veux enlever 10 points de vie, bah je vais pas faire point de vie égale 90 parce que c'est chiant, ça part du principe que je savais déjà qu'il avait 100 points de vie et que ça ferait moins 10, enfin, c'est nul. Donc on peut faire point de vie égale point de vie moins 10. Et du coup c'est facile puisque si point de vie vaut par exemple 100, et ben ça fait dans point de vie ça met 100 moins 10, donc 90, boum. Et donc ça c'est vraiment cool, on peut réutiliser le nom de la variable pour faire des moins, des plus et remettre dans la variable. Donc ça c'est incroyable hein. Est-ce que ça c'est clair déjà jusque là? Pour le moment j'ai juste créé une boîte, mis quelque chose dedans, modifié le truc de ma boîte,
et modifier le truc de ma boîte en fonction de ce qu'il y a déjà dedans. Voilà, c'est les 3 trucs que je viens d'expliquer là. Jusque là, on est ok, c'est tranquille. C'est tranquille pour tout le monde les gars. Voilà. Parfait. Et voilà, et là mettre des trucs dedans, parfait. Bah, je vous... Oh, le spoil, et voilà, le cours est gâché. Vous me le bannez. Non, non, mettre les trucs dedans, mettre des trucs dedans. Alors mettre des trucs dedans, j'aime bien le mot truc. J'étais là, je cherchais un terme absolument correct à mettre à ce moment-là dans le PowerPoint. Mais c'est de la merde en fait de mettre un bon terme. Parce que le bon terme c'est truc en fait. Parce que tu peux vraiment absolument tout fourrer, comme je le disais dans le schéma de tout à l'heure, tu peux tout fourrer. Donc truc c'est le terme parfait, tu vois. On peut vraiment foutre des trucs dedans. Donc là, je crée une nouvelle variable. Non, ouais, non, même pas attribut. Pas bon. Parce que tu peux mettre des fonctions. Enfin, je vais pas embrouiller les gens, mais non, pas attribut. Je crée une nouvelle variable. On peut tout fourrer. Ah, oh, PogChamp là. Donc une nouvelle variable, toujours la même syntaxe. Let, ok, ça veut dire créer une nouvelle variable. Là, je l'appelle personnage, ok. Et là, il y a une syntaxe avec des accolades. Donc les accolades, c'est bien, c'est assez représentatif. Ça veut dire, bah, je mets quelque chose dedans, tu vois. Genre, pouf, j'ai un truc dans mon accolade, tu vois. Bon, c'est logique, tu vois. Et genre, bah, c'est une boîte. Voilà. Donc là, je mets des trucs dedans. Et la syntaxe, ça ressemble un petit peu. J'ai dit un petit peu, mais alors, ça a aucun rapport. Hein. Mais elle ressemble un petit peu au CSS, tu sais. Il y a un truc, deux points, autre truc, tu vois. Et après, bon, bah, au lieu du point virgule, c'est une virgule. Et là, c'est une liste comme ça. Si j'avais un troisième élément, bah, il y aurait point de vie, 2.100, virgule. Et à la ligne, il y aurait d'autres trucs. Et là, je peux fourrer tout ce que je veux, tu vois. Alors, Feichny, il a lancé un live. Donc, à la fin de mon live, je vais faire un raid dessus. Et il faut le voir, par contre, lui, c'est pas une formation. Lui, il faut bien comprendre que c'est un développeur professionnel qui a 15 ans d'expérience et qui est en train de faire un projet où il code un site pour expliquer comment il a codé un site. Mais genre, c'est avec des technologies très advanced et avec des frameworks. Il achète un nom de domaine et tout ça. C'est bon, c'est advanced shit, tu vois. Bon, il y a les VOD dispo sur son Twitch aussi. De toute façon, j'ai bientôt fini l'explication. Je fais 2-3 petits trucs de démo et après, je fais un raid sur son stream. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, au début, il fait que acheter le nom de domaine et puis de toute façon, vous pouvez regarder le VOD. Voilà, c'est cool. Mais ouais, effectivement, il lance un live, mais ça commence dans un quart d'heure normalement. Donc c'est à 22h quelque chose, je sais plus. Bref. Donc voilà. Donc là j'ai personnage et dedans bah, il y a type cavalier et point de vie 100. Donc voilà. Donc, c'est un peu comme on peut se le représenter. C'est comme s'il y avait des variables, des sous-variables en fait. C'est ouf ça. Donc on peut mettre des trucs dedans. Donc on retrouve bien le délire de la boîte là où bah, il y a joueur 1 et Manu et joueur 2 Eric. Donc là au final la syntaxe ce serait let liste joueur égale ouvrir accolade joueur 1 Manu, joueur 2 2 points Eric. Voilà, donc entre des apostrophes là, ça c'est des apostrophes. Quand on écrit du texte qui dans le code, on met des apostrophes autour. Parce que sinon, ben, comment l'ordinateur il pourrait faire la différence entre là, personnage qui est du texte mais ça représente le nom de la variable et cavalier, ça pourrait aussi être une variable, tu vois, c'est chiant, tu vois. Donc non, le texte de type sémantique qui a une signification, ben, on met une apostrophe autour. Voilà, donc c'est voilà. Donc de toute façon, vous le voyez à la couleur, c'est vert, c'est vraiment le texte qui va dans le qui est à destination de l'affichage par exemple et voilà, tu vois. On peut mettre des doubles. Je vais pas dire interdit, mais je vais dire flemme. Pour le moment, no need. C'est une virgule et non pas pour le dernier dans le groupe. Alors en réalité, moi quand je code, je mets également une virgule là. Ça marche aussi. Moi je mets des virgules sur toutes les lignes. Mais pour la logique, genre c'est bien de capter que bah, les éléments sont séparés par des virgules. Et si j'en mets une là, tout le monde va me poser la question. Donc je l'ai pas mise et puis c'est vachement plus standard de faire ça. Mais le JS c'est tellement flex et tellement ouf. Et tu peux tellement faire ce que tu veux qu'il s'en bat les couilles en fait. Comme ça tu peux décaler les lignes. Genre tu sais quand t'es dans VS Code tu décales souvent les lignes de ce que tu fais, tu vois. Et genre là tu peux décaler les lignes et il va pas te casser les couilles en mode eh non, en fait t'as décalé une ligne et du coup il y a celui avec la virgule, il est en dernier, et il y en a un qui a pas de virgule qui est en haut là. Voilà, c'est chiant, tu vois. Donc il est tellement ok tiers, tu vois, que tu peux foutre les virgules à toutes les lignes, tu vois. C'est le S show, le JavaScript c'est le S show. Et c'est parce qu'il s'est abonné à ma chaîne ça. Du coup bref. Donc là on voit bah, en fait au final point de vie égale 50. Là tu sais je pouvais changer le truc à l'intérieur de point de vie. Et bah là si je veux changer les points de vie qui sont dans personnage, la syntaxe c'est quoi? C'est personnage point de vie. Donc c'est avec un petit point. Donc là si je voulais mettre les points de vie de personnage à 50, j'aurais fait personnage point de vie égale 50. Jusque là c'est clair hein. C'est clair les gars?
Ou est-ce que là, sur ce tableau-là, il y a des questions? C'est pas du tout un tableau, c'est une diapositive. Ça parle déjà objet. Ah bah, en vrai, j'ai envie d'avancer à 10 000 à l'heure. Mais je pense que les objets, c'est un truc qu'il faut expliquer dès le début. Parce qu'il y en a partout, anyway. Égal, pas 2 points. Oui, j'ai dit 2 points? Égal, pardon. Égal. Bah ouais, 2 points, c'est quand tu crées une boîte et que tu mets des trucs dedans et que tu les nommes. Ah, j'ai dit égal, ok, ouais, c'est ça. Mais égal, c'est pas pour quand tu crées la boîte et définir ce qu'il y a dedans. C'est pour quand tu veux remplacer une valeur dans la boîte. Et genre là, la boîte, elle est déjà créée, tu vois. Elle est déjà créée et je veux juste remplacer un truc dedans, tu vois. Yo! J'ai jamais trop compris le délire des objets. Bah c'est juste des trucs avec d'autres trucs dedans, tu vois. Et y a pas de délire en fait. C'est ça le truc incroyable. C'est que tu crois que tu comprends pas parce que tu crois qu'il y a un truc à comprendre. Mais je te jure qu'il y a rien à comprendre en fait. C'est des trucs dans des trucs. C'est juste un bloc et tu mets tout ce que tu veux dans ce bloc. Et tu peux même mettre un autre bloc. Enfin c'est juste ça. C'est un briquet. C'est... Et on peut mettre des trucs à l'intérieur des trucs. Mais oui. Et on peut mettre des trucs à l'intérieur des trucs qui sont à l'intérieur des trucs. Et genre tu fais un A, point B, point C, point D, point E, point F, point G, point... On s'en bat les couilles. C'est vraiment ultra open. C'est ça le truc incroyable en fait. Ok, j'ai compris alors. Ok, parfait. Donc là, tout le monde est clair là-dessus. J'ai largué personne, on est d'accord. JavaScriptception, exactement. C'est des boîtes, Inception de boîtes. Bah ouais, très bien, dans une boîte, tu peux très bien mettre une autre boîte, y'a rien qui t'en empêche dans la vraie vie. Bah là, c'est le même principe, hein. Là, t'as une boîte personnage, dedans, tu mets une boîte type, tiens. Et là, tu mets une boîte point de vie. Voilà. 10 imbrications max dans les bonnes pratiques. Je suis pas tout à fait d'accord, hein. Moi, je pense qu'on s'en bat les couilles. Moi, je suis largué. Arrête. Arrête, tu vois bien du stress, non, je suis pas. Arrête ça là, c'est pas bien les blagues comme ça. Wow. Là, c'est la partie difficile, les gars. Là, c'est la partie difficile parce que maintenant qu'on a complètement compris à la fois le concept des variables et à la fois la syntaxe, on va partir sur autre chose. Et autre chose, c'est les fonctions. Les fonctions, il y en a qui savent déjà ce que c'est, mais c'est fait pour faire interagir avec les variables. Ça, c'est un truc de ouf. Le truc que j'aurais le plus retenu dans sa formation, c'est qu'on s'en bat les couilles. Je crois que c'est le meilleur commentaire qu'on a jamais écrit sur mon chat depuis le début de la formation, par contre. Ça, vraiment. Genre, ouais, ça c'est... Je fais le screen et je vais le poster sur Twitter en vrai. Genre, c'est le meilleur commentaire. Je screen ton commentaire, c'est le meilleur. Clairement. Voilà, parfait, merci mon ami. Genre, je rigole même pas. Ça me fait vraiment très rigoler. On dirait pas, mais... Zabatouyax. Merci mon ami. Je me suis bien marré. Ça me surprend pas, regarde des tutos Choupa. Du coup bref, vas-y, on part dans quelque chose de plus sérieux les gars. J'avais dit que je faisais concis et que c'était juste une micro-introduction au concept du JavaScript et que c'était un quickie. Donc on va faire en quickie. Alors, boum, pardon. Tiens, le cancer de Areti, bonsoir. Commencez pas à vous taper dans mon chat, je sais que vous vous détestez tous les deux, mais c'est pas l'endroit. Hein. Ici, ce n'est que P amour et JavaScript. Non, c'est pas P amour, mais ce n'est que JavaScript. Si vous prenez la tête, c'est vous insultez des technos, vous insultez pas entre vous. On a le droit d'insulter des trucs dans l'ordinateur, on n'a pas le droit d'insulter les vrais gens. Voilà. Enfin, sauf si c'est les vrais gens qui ont codé des trucs de merde qui vont dans l'ordinateur. Là, des fois, je le fais. Donc... Désolé. Bref, donc là, des fonctions, nouveau concept. Nique le PHP, autorisé. Autorisé, genre, je banne pas les insultes de technologie. Voilà. Bref, sauf si tu dis nique le JS, alors là, j'appelle Big Flo, il va te bonne. Bref, alors les gars, petit sérieux, j'avais dit rapidement. Ouais, j'ai vraiment screen ça, je rigole pas. Je rigole pas, c'est le meilleur commentaire. Genre, il a même fait rigoler la personne à côté de moi qui suit absolument pas le stream. Voilà. Enfin, si, en vrai, elle suit le stream. Bref. Bref, du coup, les fonctions. Alors, les fonctions, c'est quoi? Tu sais, souvent, pour ceux qui sont pas des 2000, vous avez peut-être vu en maths, il y a un petit cours sur les fonctions et genre personne comprend jamais rien. Et en informatique, quand on t'explique les fonctions, bah personne comprend jamais rien non plus. C'est un peu chiant, tu vois. Et bah les fonctions, alors, attention, un truc incroyable, hein, vous allez pas en revenir, hein, c'est une boîte. Waouh!
Ah, ouais, c'est compliqué le JavaScript, il y a trop de concepts différents les gars, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive, c'est une boîte les gars, arrête de casser les couilles, on t'a dit c'est une boîte, putain, Kong. Le bonnet du sudiste. Oh, Ricard Anisette, c'est une boîte Kong. Putain. Personne ne comprend les fonctions en maths, non mais j'en sais rien tu vois, mais t'as compris genre... Voilà, au début, quand t'es en 6ème, tu comprends pas les fonctions, t'es là, mais quoi, le prof explique trop mal. Ben en vrai, voilà, le bonnet du sudiste, allez, ça dégage. Non, c'est pas une boîte, par contre, ça a pas le même but. Alors, si ça avait le même but qu'une variable, on n'aurait pas inventé un nouveau concept. C'est une boîte, mais ça fait pas la même chose. Alors, c'est une boîte, mais cette boîte, elle est particulière en fait. C'est plus comme une machine ou comme une usine à pizza, tu vois, où dedans tu mets des tomates, de la farine, et ça sort des pizzas de l'autre côté, tu vois. Bah, c'est une boîte magique en fait, mais dedans il y a de la machinerie, tu vois. Et en fait, cette machinerie, bah, tu mets un truc dedans et ça sort un autre truc. Obligatoirement un autre truc d'ailleurs. C'est le truc ouf ça. Et du coup c'est incroyable en fait, c'est une boîte qui transforme des trucs. Donc par exemple tu peux mettre de la farine et des tomates et ça sort la pizza tu vois. Et donc tu peux te faire des combos de trucs de ouf tu vois en JS, donc ça c'est incroyable hein. Tu peux mettre par exemple point de vie 100 et voilà tu fais la fonction headshot, donc c'est une boîte, dedans tu rentres les points de vie du joueur et elle sort automatiquement 0 parce que t'es une merde et que t'as pris un headshot en fait, parce que t'as dépassé le crâne là pour checker s'il y avait pas le gars au bout du pit à longue là dans CS, putain. Non, voilà. Ça rentre des trucs, ça sort d'autres trucs. Et dedans, il y a une machinerie. T'es pas censé t'occuper et t'es censé t'en battre les couilles. Hein, voilà, c'est la règle numéro 1 du stream. Hein, on s'en bat les couilles. De ce qu'il y a dans la boîte en fait. Toi, tout ce que tu sais, c'est que tu peux foutre des trucs dedans. Et les trucs, c'est quoi? C'est des variables. Donc, point de vie. Donc, par exemple, 50. Et pouf! Qu'est-ce qui se passe dans la boîte? Moi je te le dis parce que je sais, tu vois. Il y a écrit, voilà, dans la boîte, il y a une tambouille. Normalement, c'est un peu caché, tu vois. Et c'est quoi? C'est renvoyer point de vie plus 25. Ah bah j'ai fait un moins 25. Mais voilà, mais le gars c'est pas faire une... Mais ça ferait... Ah non, j'ai fait plus 25, c'est bon. Voilà. Donc prendre heal, ah c'est pour ça que je l'ai appelé prendre heal. Oh là, je suis le meilleur quand même. Hein. Donc là j'ai une fonction, on avait dit que le terme c'est fonction. Et c'est une boîte, elle prend quoi? Une variable point de vie qui vaut 50. Et elle renvoie point de vie plus 25. Parce que tu vois la petite potion là dans Fortnite là. Et ça fait 8. Voilà, et bien en fait, les gars de Unreal Engine, yeah, the best developer, ils ont codé une fonction prendre heal, tu vois. Oui, il y a les classes en JS, on verra plus tard. Et ils ont codé une fonction prendre heal, et cette fonction prendre heal, c'est quoi? Elle prend une variable au début, et en fait, elle sort une autre variable. Et cette variable, c'est quoi? C'est probablement les points de vie du joueur, voilà. Et elle sort quoi? Les nouveaux points de vie du joueur après qu'il ait bu la potion, tu vois. Et après, pouf, ces nouveaux points de vie, tu peux les mettre dans la boîte. Point de vie du joueur, et du coup pouf t'as changé les points de vie. Enfin c'est ça le truc incroyable en fait. Prendre heal, prendre du soin. Oui, prendre soin, en français j'aurais dû dire soin. Et on peut renvoyer plusieurs valeurs. Alors une fonction ça sort une variable. Sachant qu'une variable ça peut contenir un truc ou plusieurs trucs, bah du coup la fonction peut renvoyer une variable qui contient plusieurs trucs. Donc une fonction, ça peut renvoyer un personnage, ça peut renvoyer des points de vie, ça peut renvoyer rien du tout aussi. Voilà. C'est incroyable. Hein. Je te dis, c'est hyper flex le JS. C'est ultra flex et c'est trop agréable parce que tu te prends pas la tête en fait. Tu te prends vraiment pas la tête. Là, il y a un petit truc bizarre là, je vous l'explique juste après. Il n'y a pas forcément de paramètres. Ouais, il n'y a pas forcément de paramètres aussi. Genre, mais tu peux voilà, on s'en fout, j'explique le concept global, tu vois, et après, il y a des fonctions sans paramètres, tu finiras par t'en rendre compte. Hein. Par exemple, s'il y avait une fonction éteint l'ordinateur, elle a pas besoin de savoir quoi que ce soit, hein. Genre, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, elle va éteindre l'ordinateur, tu vois. Donc, voilà, tu vois, nos paramètres possibles, tu vois. Si, peut-être, dans combien de temps éteindre l'ordinateur? Allez, cadeau, tu vois. Mais, voilà, c'est vraiment très très libre. C'est... JavaScript. Voilà, c'est fait pour ça, hein. C'est un langage de scripting. C'est fait pour à la base être moins dur que quand même un langage compilé, voilà, le C, le C++, machin, tu vois. Comment tu l'écris en JS la fonction? C'est la slide d'après, regarde comment il est construit le PowerPoint. Théorie, pratique. Théorie, tu te doutes bien qu'après il y a une slide pratique. Et il y avait pas... arrêtez, je suis pas Non là ça va, c'est troll, ça me fait marrer. Du coup bref, et là il y a un petit truc facultatif. Alors ouais, parce que les fonctions ça a un super pouvoir. Ça a un super pouvoir, le super pouvoir magique, voilà. J'ai dit ça prend des trucs, donc type, ça prend des variables en fait. Je sais même pas des trucs en fait, c'est des variables. Hein. Une fonction ça prend des variables et ça sort d'autres variables. Donc
A priori, le but de la fonction, c'est de transformer cette variable pour représenter quelque chose. Par exemple, bah, le fait que le gars il ait pris un heal, le fait que le gars il ait pris un headshot, bah, tu vas changer ses points de vie. Voilà, le fait que le gars il ait changé de nom, bah, genre si tu mets Miguel en paramètre et tu sors Miguel parce qu'il est devenu portugais et il s'est marié avec Paola, j'en sais rien, tu vois. Et tu peux, y a pas de problème. Le but, c'est de transformer quand même une boîte, mais de le faire de manière automatique. Ça t'évite que bah, de mettre 50 milliards de lignes de code dans ton projet. Pour au cas où le gars il prend une balle dans l'orteil, il prend une balle dans la tête, il prend une balle dans le machin, il prend, voilà, et de faire à chaque fois point de vie égale 50, point de vie égale 0, voilà. C'est pour automatiser des trucs et pour éviter de te répéter dans ton code. Et ça c'est trop pratique, tu vois. Et il y a des fonctions même qui sont déjà codées et que toi t'as même pas besoin de coder. Et là c'est le truc ouf, tu vois, t'arrives et il y a déjà des fonctions pour ce que tu veux en fait, pour afficher des trucs, pour voilà. Maintenant bref, le super pouvoir c'est quoi? Je l'ai pas expliqué. Une fonction, ça prend une variable en paramètre, c'est ça le vocabulaire, et ça sort une autre variable en sortie, c'est ça le vocabulaire, et ça peut également afficher des trucs dans la console. Alors là, vous allez me dire, attends, oh, tu nous avais dit là, mais c'est facultatif, c'est genre une fonction peut aussi très bien, bah, par exemple, cette fonction prendre heal, elle peut bah, prendre les points de vie à 50, sortir 75 et afficher dans la console. Michel, là, il a pris un heal, il est passé de 50 à 75. Mais c'est indépendant de la sortie et de ce qu'elle renvoie, tu vois. C'est une fonction peut renvoyer des trucs et rien afficher dans la console, et une fonction qui affiche dans la console renvoie pas forcément des trucs en fait. C'est un autre concept. Voilà, c'est affiché dans la console. Comme par exemple dans Skyrim, tu sais, il y a une console, tu peux taper tes cheats et tes trucs, tu vois. Et bah par exemple, quand tu prends de la vie, ça écrit pas comment on regagne de la vie dans Skyrim avec un spell. Voilà, par exemple, tu prends le spell pour pouf, tu fais la magie, tu regagnes de la vie. Et c'est pas à chaque fois écrit dans la console, Michel il a fait le spell pour gagner la vie, tu vois. Non, bon, parce que bah ils ont pas codé la petite ligne qui est écrite dans la console. La fonction, tout ce qu'elle fait, c'est elle prend la vie actuelle en paramètre, elle ajoute les points de vie du spell là, de la magie, et elle sort les nouveaux points de vie. Mais ils ont pas codé la ligne pour afficher dans la console le fait que machin, ils s'en foutent, tu vois. Pas obligé. Mais voilà, c'est deux concepts différents, tu vois. Donc on renvoie les trucs et on affiche des trucs. Donc il faut bien faire un petit peu, c'est le truc un peu tricky, allez d'accord. Entre afficher et renvoyer, c'est deux trucs différents, faut juste capter ça, tu vois. C'est un choix de trace dans la console. Ouais, complètement. À la base, c'est fait pour aider le développeur. La console, normalement, si tu codes un petit logiciel ou un jeu ou quoi que ce soit, bah, les utilisateurs, ils la voient pas, tu vois. C'est plus en mode, toi, t'es dans ton étape de code et tu veux voir comment se déroulent les choses et tout. Et tu veux comprendre un peu ce qui se passe pour, je sais pas, régler tes bugs ou pour tester, faire des trucs. Il y a plein de raisons qui fait que tu pourrais vouloir afficher des informations dans la console, tu vois. Ou même, peu importe. Et du coup, bah ouais, effectivement, tu peux te rajouter tes petites lignes de code là, tes petites instructions, on avait dit, pour bah, afficher des trucs dans la console. Comme ça, bah, dès que une fonction va être exécutée, bah pouf, ça affichera aussi quelque chose dans la console. Et toi, tu sauras, ah ouais, ok, là dans mon code, c'est passé dans cette fonction. Et je le vois parce que je l'écris dans la console en fait. Voilà. Normalement, comment ça, RIP? Pourquoi t'as écrit RIP? Pourquoi il y a un smiley qui pleure aussi? C'est bon là, non? Est-ce que là tout est clair déjà? Sur le concept. Alors attends, je vais changer la musique parce que je vais me faire 100% copy track, même si c'est les meilleures tracklists. Je vais mettre un truc où je suis sûr de pas me faire copy strike. C'est Gran Turismo Relaxing sous track. Ah, t'inquiète, je vous ai attendu. Je vous ai attendu parce que j'ai senti qu'il y avait un problème. Voilà, là, mais le streamer professionnel. Mais en tout cas, l'erreur vient pas de moi. C'est probablement le service Twitch parce que moi, mon OBS, il envoie toujours le bon bitrate et tout. Voilà. J'espère que la VOD sera pas enculée. Après, c'est pas grave, de toute façon, je vais mettre le record en torrent. Yes, très clair. Donc, sinon, on est d'accord, ça c'est clair. Voilà. Une fonction, ça prend une variable, ça sort une autre variable, et ça peut aussi afficher des trucs à l'utilité du développeur pour l'aider. Voilà. Good. Good, everyone. Parfait. Et donc là, j'avais dit qu'après la théorie, bah, il y avait la pratique. J'ai menti. Parce que la pratique, on va la faire direct. La pratique, on va la faire direct. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il y a deux canaux dans lesquels on renvoie. Non, 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 non. On renvoie dans un truc. Et après, si on veut potentiellement afficher ce qui est facultatif, bah on affiche. Mais afficher, ça renvoie rien, tu vois. C'est juste afficher dans la console. C'est séparé, c'est complètement autre chose. Afficher et renvoyer, c'est deux concepts différents. Voilà, pardon, j'ai dit afficher, mais afficher dans la console,
et renvoyer, c'est deux concepts différents. Voilà, j'aurais dû préciser dans la console, mais voilà, obviously. Ok, c'est bon les gars. Ah, du coup, petit script. Alors, je vais vous montrer vite fait mon petit setup, comment j'ai pu faire ça. Parce que du coup, moi... Non, je vais peut-être pas vous montrer mon setup. Quoique... Ah si, je vous montre en 2 secondes mon setup parce qu'il y en a qui vont vouloir faire pareil en même temps. Il y en a qui vont vouloir faire pareil en même temps. Alors, je vais vous montrer mon index HTML. Bon, là, j'ai du style, mais on s'en fout. J'intègre mon script avec le truc qu'on avait dit. Bon, là, j'ai un all lit qui sert à rien, je m'en fous. Genre, coucou le site. Voilà, on s'en fout. J'intègre un script avec la syntaxe que j'ai dit au début. Ouais, je vais montrer, t'inquiète. C'est un peu plus clair mais pas ouf, peut-être que la pratique m'aidera. Bah, j'espère, Choupa. Si t'as besoin d'aide, tu peux me contacter sur Discord. Putain, je te kiffe, putain. Tu me fais trop rire, mec. Du coup, voilà, script.js, bah, je l'intègre, donc au final, tout le code de mon site va se passer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre ce site avec Live Server comme on a fait jusqu'à présent? Pourquoi il n'y a pas écrit coucou le site? J'ai pas sauvegardé? Ah non, j'ai fait du caca, c'était par rapport à hier. Aïe! Et coucou le site, voilà. Donc coucou le site, c'est chouette. Bientôt le cours en turc. Ah mais très bientôt mec. Genre demain d'ailleurs. Voilà, du coup coucou le site, ok, bon bah ça c'est mon site normal, ça fonctionne et tout, c'est chouette. Script.js, comment je fais pour savoir qu'il marche? Et ben maintenant j'avais... Ah oui voilà, pour savoir qu'il marche. Même pas pour savoir qu'il marche. Je vais direct créer une variable comme on avait vu. Let... alors pardon, je vais zoomer un petit peu. Oh il y a un petit peu... Bon en vrai non, c'est nickel le zoom là. Let point de vie, comme on avait vu, on peut tester point de vie égale 100, point virgule, je sauvegarde, je retourne sur mon site, ça refresh automatiquement, bah y a rien qu'à changer. Bah ouais effectivement, là pour le coup, sachant que le JavaScript dans le contexte du navigateur à la base c'est de modifier la page web, là on n'a rien fait, on a juste dit qu'il y a une boîte avec 100 dedans tu vois. Donc ouais, le code JavaScript qui te permet de modifier ta page et de faire des trucs wouh galop, bah c'est un peu plus que ça tu vois. Mais au final bon, je peux tester avec clic droit inspect, ça m'ouvre ce truc là. Là j'ai ma console et je vois que... Alors attendez, ça c'est une extension Chrome que je vais aller en navigation privée. Ah je peux pas parce que c'est l'instance déboguée. Alors attends, si je peux. Parce qu'en vrai ma console elle est polluée par des add-ons que j'ai en fait. Voilà, CTRL L. Live Reload, on s'en fout. Bah Live Reload qui écrit un truc dans la console d'ailleurs. Voilà. Et bah là j'ai ma console et si jamais j'avais fait une erreur, ça s'afficherait dans la console. Alors je vais vous le prouver immédiatement. Je vais faire ce que j'avais dit, je vais déclarer 2 fois. Merde, j'ai pas sauvegardé. Je vais déclarer 2 fois. Ah mais non, là ça risque de marcher en vrai parce que c'est un lettre. Comment je peux faire une erreur? J'oublie l'espace. Let.de mana. Ça va pas faire d'erreur non plus. Oublier un point virgule, c'est pas une erreur puisque j'ai dit que c'était facultatif. Bah, j'oublie le nom de la variable. Ça me dit pas que ça aussi ça marche. Mais quoi, c'est une blague? Qu'est-ce que c'est que cette syntaxe? Il est tellement... Ouais, voilà, merci, putain. Le JavaScript il s'en bat tellement les couilles, gros, que... Ouais, voilà, c'est pas mal ça, ouais, c'est pas mal. J'en ai vu un pas mal là. Ouais, voilà, je mets 2 fois égal, par exemple. Là, petit truc chiant, tu vois. Ah, bah là, dans ma console, il y a un petit truc rouge. Uncode syntaxe, error, syntaxe error, donc une erreur de syntaxe. Ok, j'ai fait une petite faute, je zoome un peu. Unexpected token, ça veut dire je ne m'attendais pas à. Voilà. Je ne m'attendais pas à égal égal. Ah bon, tu t'attendais pas à égal égal? C'est à dire que j'ai pas le droit de mettre égal égal ici, c'est probablement une erreur de syntaxe, comme tu es en train de me dire. Et tu as absolument tout le temps raison, donc on va vérifier. Ah bah effectivement, je voulais créer une boîte, il n'y a pas 2 fois égal égal. Bah pour le moment on n'a pas vu ce que c'est égal égal, donc pour le moment tu mets toujours égal. Mais il n'y a pas de égal égal en JS. Il y a par contre un égal égal égal. Mais il n'y a pas de égal égal. Ça n'existe pas. Il y a un triple égal, ça sert à autre chose, on verra plus tard.
Ou un simple égal, c'est tout. Mais tu vas voir que le triple égal, c'est plus... c'est pour autre chose. Non, c'est pas en Java, c'est en JS. JavaScript. On parle que de JS, c'est un cours de JS là. Je fais pas d'autres choses. Je fais pas d'autres trucs. Le langage de bras cassés. J'avoue, pour ça, c'est abusé. Genre. Là, il y a zéro strictitude. Le égal-égal fonctionne très bien en Java. Oui, probablement. Mais pas à cet endroit là. Hein. Je pense pas qu'en Java tu puisses faire ça parce que là, tu déclares une variable. Là, je dis que je déclare une variable qui s'appelle point de mana. Et dedans, je veux mettre 100. Mais en fait, l'opérateur pour mettre quelque chose dedans, bah, c'est égal, tu vois. Pas égal, tu vois. Égal, en plus, il se trouve que ça existe et c'est derrière pour autre chose et c'est chiant, tu vois. Donc, non. Là, je pense pas que même cette ligne-là en Java, elle marche. Voilà. Donc, on compare comment s'il n'y a pas de égal. Avec un égal. En JS, on compare avec un 3 égal, pas 2. C'est conditionnel le égal. Arrêtez tout de suite, interdit maintenant. Genre vous l'avez déjà trop dit déjà, je vois 5 fois égal dans le chat, interdit. À partir de maintenant, celui qui écrit égal il bouffe un ban, c'est triple égal. Non j'exagère, je rigole, je fais le big flow. Vous mangez pas le ban. Mais c'est triple égal. Interdit, même si vous savez ce que c'est le conditionnel, les conditions et tout ça, c'est pas double égal, c'est triple égal. Et je veux plus jamais voir de votre vie un bout de code en JS avec un double égal. Vraiment. Genre interdit par là, mais genre Ozaki, est-ce que t'es là? Non, il est pas là. Je vais lui envoyer un petit DM Discord, je vais lui dire de rajouter ça. Ozaki, sur interdit, rajouter le égal. Non merde, le égal. Parce que c'est égal. C'est vraiment une très mauvaise pratique de faire égal. Je suis là et j'approuve. Eh, tu te fous de ma gueule? C'est quoi ce message? Putain, mais au chaltan, égal. J'ai compris, mais putain de merde. Arrêtez ça. Non, c'est pas la même chose. Ça se fait pas tout à fait la même chose. Le égal, il fait des trucs en derrière, il exécute des trucs pour tester des machins avec des types et tout. Je vous jure que c'est de la merde. Je dis pas les choses sans raison. J'ai quand même de l'expérience et vraiment, genre non. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Genre vraiment pas. Genre je peux te faire un truc qui égal sera vrai et triple égal sera faux, tu vois, vraiment. Ouais, si tu fais égal, t'es une pute. Hein. Interdit, vraiment. Et il y a aucun développeur qui sait coder qui fait en JS qui fait égal. Tu peux faire inspecter l'élément et aller checker tous les sources code de JS, de tous les fichiers JS que tu veux. Il y en a pas un seul, genre. Non mais W3 School c'est interdit. Tu fais point d'exclamation interdit, normalement. Il y a écrit W3 School. Si le putain de Nightbot veut bien marcher, normalement il y a écrit W3 School. Je vais faire le bot moi-même. W3 School. Interdit. Voilà, c'est de la merde. Genre, eux ils ont pas compris le JS en fait. W3 School ils sortent de nulle part là, ils sont là. JS, c'est le mongol. Genre, je souhaite qu'il meure instantanément ce site. Le site. Trop de facile de te faire trigger. Ouais, vraiment. Il suffit de me dire qu'un truc de merde en code c'est bien. Et c'est bon, je suis saoulé. Non, le interdit marche pas parce que les bots ils ont un problème mental parce que je sais pas. C'est peut-être parce que Ozaki s'en occupe, j'en sais rien, qui sait. Hein. Du coup, voilà, pour voir les petites erreurs qu'on fait en JS, boum boum, donc par exemple je fais une erreur, je mets un triple égal, c'est quoi même mon erreur je la corrige parce que voilà. Voilà, unexpected token triple égal, ah mais merde, mais what the fuck, t'es pas censé foutre un triple égal ici, voilà. Donc cool. Webpack c'est le faux, c'est le feu. Bref, du coup, on peut voir les erreurs qu'on tape en JavaScript dans la console. Mais moi, j'ai un autre setup. J'ai un setup avec une extension qui s'appelle... Qu'est-ce que c'est que cette... Il y a eu une petite musique bizarre. Oh non. Eh oui, j'ai fermé mon Chrome en fait. Pardon. Voilà. J'ai une extension. Merci. Qui s'appelle Debugger for Chrome et que je vous recommande d'installer. Parce que ça m'aide à avoir la console ici et j'ai plus besoin d'ouvrir Chrome pour tester juste mon petit JavaScript en fait. Voilà. Donc du coup maintenant je suis dans mon script.js. Et il existe une fonction pour afficher quelque chose dans la console. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a des fonctions déjà toutes faites pour faire des trucs. Et la fonction pour afficher quelque chose dans la console... Alors attends, non merde. Une fois que... Allez, j'ai oublié d'expliquer un truc. Une fois qu'on a cette extension, il faut la configurer.
Et pour la... Ah mec, mais c'est beaucoup trop zoomé là, ça me fait péter un câble. Et pour la configurer, normalement, si on va ici, alors je vais même carrément supprimer ça en vrai. Je vais supprimer ce fichier, comme ça je la reconfigure devant vous. Je vais là, je vais faire run and debug, et il va me dire ah merde, qu'est-ce que de quoi? Là je vais faire Chrome, ok. Et là, je vais faire clic droit live server sur index.php pour avoir mon site qui refresh automatiquement. Et je vois que mon site, alors il met ce petit truc là, 2.5500, je vous l'ai pas encore expliqué tout de suite, mais ça s'appelle le port. Et au final, bah là il faut que je sélectionne exactement le même port. Donc bah pouf, je mets 5500 ici, et voilà, fin de la configuration, tout est configuré. C'est tout, il n'y a absolument rien d'autre à faire, c'était hyper simple. Le port avec un C, ouais, c'est pas halal. Ça marche sur Firefox, ça marche sur Firefox. Il y a probablement une extension debugger for Firefox, mais je suis pas certain de mon coup, tu vois. Donc tente-le avec Chrome, ou au pire tu t'en fous. Et si vraiment tu veux pas cette extension, bah tu utilises la console normale, tu vois. La console qui est dans Firefox. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette extension, bah, j'ai plus besoin de sortir de VS Code, tu vois. Et je reste dedans et je vois direct s'il y a un problème, tu vois. Donc voilà. Mais il faut aussi live server. Donc voilà. Donc du coup, live server, boum, port 5500. J'ai configuré mon port 5500. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais ici dans le truc où il y a le petit insect. Insect, c'est un bug. Vous savez pourquoi un insect s'appelle un bug? C'est incroyable. Hein, parce qu'à la base, les orties, ils faisaient la taille de mon appart. Et du coup, bah, il y avait c'était des gros connexions avec des trucs en fer, des contacts en fer comme ça, paf, des transistors qui faisaient contact entre deux trucs. Et des fois, les insectes, en marchant entre deux trucs, bah, ça crée un contact. Et du coup, ça faisait une petite étincelle et ça ferait un contact entre deux trucs qui, normalement, il devait pas y avoir le courant qui passait là. Et du coup, bah, l'insecte, qui se dit bug en anglais, bah, il faisait un défaut de comportement en fait. Et genre, la machine marchait pas du tout comme on voulait. Parce que dedans, il y avait quoi? Un insecte, donc un bug en fait. Et du coup, les gens étaient là, merde, il y a un bug. Et donc, avant, on niquait les bugs avec des aérosols en fait. Bon, ça a bien changé. Aujourd'hui, on nique les bugs avec un développeur. Mais à l'époque, on niquait les bugs avec des aérosols. Enfin voilà. C'est la petite histoire historique de pourquoi un bug s'appelle un bug. Voilà, on s'en bat les couilles, c'est très stylé. C'est cool ça. C'est quoi l'extension? Alors, ça, tout est relatif. Ouais, tout est relatif. Voilà, c'est la petite. Tu le crois, tu le crois pas. Première fois que je l'entends. Et ouais, les gars. C'était quoi la question? L'extension, c'est Debugger for Chrome. C'est une extension officielle de VS Code, t'inquiète. Hein. C'est Microsoft. Ils l'ont juste pas inclus dans VS Code parce que si tu fais pas de. Bah, si tu t'en sers pas, ça sert à rien qu'ils te la mettent par défaut. Mais voilà. Du coup, tu la retrouves ici, là. Pouf, t'as juste à cliquer la flèche et là, il te demande le truc là, que je t'ai montré tout à l'heure. Attends, mon écran il va se mettre en veille, je suis obligé de faire ça. On l'a vu, des buggers pour Firefox. Bah parfait, bah voilà, bah tu utilises ça si t'as Firefox tu veux. Voilà. Donc j'ai fait mon live reload, j'ai mon site qui est bien sur live reload, je peux sélectionner, je peux vérifier vite fait même. Genre coucou le site de Manu, je sauvegarde. Ok, mon live reload il fonctionne bien, ça c'est cool. Et voilà. Là je vais utiliser une fonction. Je vais utiliser une fonction pour afficher quelque chose dans la console, dans mon fichier JS, et on va voir comment ça se comporte. Est-ce que j'ai lancé le debugger? Non. Console.log. Salut à tous, bienvenue sur mon site. Voilà, boum. J'arrive, je fais clic droit, inspecter pour ouvrir la console. Je pourrais faire F12 où il y a un milliard de manières. Hein. Moi, juste dans mon cerveau, il y a le inspecter qui est accroché. Bon, j'ai mes extensions qui foutent la merde comme d'habitude. Ça, c'est une Ah bah attends, je sais comment je peux enlever ça, genre. Pas genre. Je sais pas comment je peux enlever les console log de mon extension là, genre. Bref, on s'en bat les couilles. Ça, normalement, vous l'avez pas. C'est une extension Chrome. Bah, tu sais quoi, genre. Tais-toi. Ah, problème réglé. J'ai désactivé l'extension, voilà. J'ai désactivé l'extension. Du coup, voilà, donc là dans ma console il y a écrit salut à tous, bienvenue sur mon site, c'est cool. Donc au final, console log, console.log, et ben c'est une fonction, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la syntaxe d'une fonction c'est quoi? C'est tu ouvres et tu fermes une parenthèse, et au milieu tu mets le truc que tu veux lui envoyer. Et après en sortie, elle sort ce qu'elle veut, on s'en fout, on verra plus tard. Ou elle affiche ce qu'elle veut, on verra plus tard. Là c'est juste une fonction
pour afficher du texte dans le terminal. Donc si on recompare avec le PowerPoint, hop 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 hop, c'est une fonction, elle prend en paramètre le texte à afficher et pouf, elle l'affiche. Là, elle renvoie rien, on s'en bat les couilles, c'est juste une fonction qui s'appelle afficher. Console.log, ça veut dire log dans la console, c'est juste fait pour afficher des trucs. Hein. Donc c'est un peu la fonction, voilà, basique, la toute première que tu utilises quand tu veux tester des trucs en JS, tu vois. Et tout ce qu'elle fait, c'est ça en fait, c'est afficher un truc dans la console. Donc elle renvoie rien. Voilà, elle renvoie du rien, elle renvoie rien. Voilà, faut pas confondre les deux. Coucou BG, salut la donne, ça va? Et en parlant de la donne, j'ai toujours pas fini de le coder. Bref. Du coup, voilà, bah là, si je vais écrire un truc dans mon fichier JS, bah coucou, salut à tous, bienvenue sur mon site, ça fonctionne. Et voyons si je le change, mon site, bienvenue, salut à tous, bienvenue. Juste ça, boum, je sauvegarde. Ok, le live reload fonctionne bien, même avec les fichiers JS. Voilà, c'est important de le savoir. Voilà, c'est comme le HTML, hein, ça reload automatiquement, c'est cool, voilà. Donc maintenant, moi, j'ai décidé de pas utiliser live reload dans ce cours-là, et juste de faire mes petits exemples en utilisant juste VS Code. Donc du coup, je débug avec mon extension, truc de Chrome, là, launch, mes couilles. Donc j'ai cliqué la petite flèche. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Il y a tout qui est fait pour me saouler, parce que j'ai refermé Chrome. Je possède cette maladie mentale de fermer Chrome. Voilà. Et je vais refermer. Je vais refermer ça aussi. Du coup je clique la flèche, ça m'a ouvert en réalité un autre navigateur, c'est Chrome mais c'est bizarre, c'est pas le mien. Genre y a pas mes add-ons, il n'y a rien là. Ouais, c'est VS Code qui se sert de ce Chrome en fait et il se connecte à Chrome pour obtenir la console. Et on voit que là, bah en fait, en bas il y a debug console et il y a le truc que j'ai écrit. Et là c'est vraiment cool parce que du coup, j'ai même plus besoin de Google Chrome, je peux juste rester dans VS Code et faire salut, je sauvegarde et pouf, salut. Et donc là c'est vraiment chouette, j'ai pas besoin de jongler entre les fenêtres, machin. Et si je fais une erreur de syntaxe comme tout à l'heure, si je fais par exemple let.2v et je remets mon triple égal 0, point virgule, syntaxe error, unexpected token, machin. Ah ok, syntaxe error, bon bah là en plus il me la souligne, elle est là. Hein. Voilà, bon bah let.v égale 0, pouf, je sauvegarde. Voilà, bon après la console il faut la refresh un peu, donc c'est chiant tu vois. Genre c'est clair qu'il y a peut-être un moyen... Il y a peut-être un moyen de faire en sorte que la console refresh auto. Je vais pas trouver parce que j'ai pas cherché. Moi ça m'affiche une barre de l'extension quand je le run. Ouais, celle-là, je l'ai juste décalée, elle est au milieu mais je l'ai décalée. J'ai décidé de m'en foutre pour le moment de cette barre. Probablement de ça que tu parles. Mais tranquille, c'est... De toute façon si vous avez des problèmes d'install de ce genre de truc, je vous ferai une série de screens ou alors vous venez sur Discord vous demandez et puis je... De toute façon, il doit pas y avoir 36 problèmes différents. Hein. Tout ce qu'il faut vérifier, c'est que le port ce soit le même que le live reload, que ton live reload soit allumé en même temps que tu débugs, parce que bah, live reload il charge le site et débug il récupère la console là-dedans, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Et que à la racine de ton dossier de trucs, à la racine, bah, il y a bien ton index HTML, ton JS et ton CSS, tu vois. Voilà, c'est tout. Ça doit pas être dans 36 sous-dossiers, tu vois. Genre si c'est dans 36 sous-dossiers, bah tout VS Code au bon endroit et c'est bon. Oui, on peut pas l'enlever. Ouais, bah tu la décales. Genre c'est normal qu'on peut pas l'enlever. En vrai, elle est hyper pratique. Voilà, c'est ça. Voilà, j'allais le dire. J'allais le dire que comme tu me dis, on s'en bat les couilles de toute façon. Non, c'est incroyable que t'es... Ah, c'est ouf, tu savais en fait. Tu savais qu'on devait s'en battre les couilles. Pour des bugs, t'inquiète. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc maintenant, on sait créer des variables. On sait mettre d'autres trucs dedans. Donc voyons console. Et on sait afficher des trucs. Alors voyons si je fais console log.v, qu'est-ce qui se passe? Je suis curieux, tu vois. Je lui envoie point de vie entre les parenthèses là. Je suis curieux, je veux voir ce qui se passe. Oh, attends, mais ça marche? Mais incroyable! Je peux déjà afficher des points de vie! Putain, je suis presque un développeur là, c'est incroyable. Hein. Cette musique de développeur. Bienvenue sur Develop City. Vous apprenez ici à coder. Le JavaScript, c'est vraiment très sexe. Developer Radio. Voilà. Je suis tout dur. Voilà. Du coup, bah, trop bien. On peut faire des trucs comme ça. Alors maintenant, je vais éditer point de vie. Alors, admettons, là, je vais faire ma petite simulation. Le gars, il prend un headshot. On avait dit, il y a un seul égal. Hein.
Voilà, boum, parce que le égal c'est pour mettre des trucs dans la boîte. Ok, donc là qu'est-ce qui se passe? Alors je vais clear la console et je vais refaire un entrée et sauvegarder pour que ça me le re-exécute. Pouf, ça m'affiche directement 50, ok. Maintenant qu'est-ce qui se passe si je fais CTRL-C, CTRL-V ici? Hop, voyons. Je vais clear la console, c'est chiant ça. Est-ce qu'il n'y a pas un délire pour clear la console genre? Ça existe pas console.clear? Même pas. Oh parfait. Je vais mettre console.clear en haut. Voilà, parfait. Musique de développeur. Voilà, parfait. Alors console.clear que je viens de découvrir, je l'ai absolument jamais utilisé. Enfin si, je l'ai déjà utilisé pour un truc de merde. C'était pour faire un anti-debugger. Bref. Bah ça nettoie la console en fait, ça clear ce qu'il y a déjà dedans. Donc c'est pratique dans VS Code. Bon alors c'est pas ultra utile dans le code JS de manière générale, c'est juste pour le développeur pour s'y retrouver, voilà. Genre. Non mais moi aussi, moi je code tout nu quand je mets cette musique. C'est voilà, tout le temps. Là, je vais couper le stream et je vais coder mon système de points de vie tout nu avec cette musique. Moi, ça y est. Allez, bref. Du coup, console.clear, ça dépanne, tu vois, c'est cool. Let point de vie 100, donc je crée ma petite variable. Dedans, je mets point de vie 100. Attends, je vais re-sauvegarder. Ok, console log point de vie. Ok, là, je mets les points de vie à 50. Console log point de vie. Ah, bah, ok, bah là, ils sont bien passés de 100 à 50. Putain, c'est incroyable ça. Et je peux même faire un petit truc. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre du texte entre accolades. Et là du coup on peut faire des trucs de ouf, tu vois. On peut faire ça. Bienvenue sur mon site. Et là, un truc de ouf. Tes points de vie sont de... Boum. Headshot. T... Merde. Eh ouais, la collade, ça existe déjà. C'est pas grave. Alors, poup. T, A... Non. T'as plus que... Ouais, là, ça commence à être déjà chiant, hein, je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est chiant là. C'est toujours en cascade. Qu'est-ce que tu veux dire par en cascade? Explique. Alors là, je crée volontairement un problème pour vous montrer qu'après on peut nettoyer ce problème. Ouais, non, mais là on va vraiment se pécho. Est-ce que je peux faire un extract s'il vous plaît? Là, j'ai trop envie de vous pécho donc. Oh, attends. Ouais, voilà. Là, j'ai moins envie de vous pécho. Kappa Pride. Ouais, t'as du mal à comprendre comment ça interagit avec la page HTML. Ça vient juste après, t'inquiète. Ça vient juste après. Chaque chose en son temps, mon ami. Mais effectivement, il y a une variable qui est là par défaut, mais que je t'ai pas expliqué. Et en fait, dans cette variable, il y a ta page HTML. Et tu peux me faire des égales dedans et modifier des trucs. Et ça modifie le HTML et tout. C'est incroyablement simple et incroyablement cool, tu vas voir. C'est trop cool. Il y a même des fonctions qui te permettent d'ajouter des attributs automatiquement. Genre la fonction ajouter attribut à tel document, à telle balise et tout. C'est ça la logique du JS. C'est vraiment ouf. Tu vas capter, t'inquiète. Mais d'abord, je suis obligé d'expliquer la base de la base, tu vois. Si je mets directement point de vie égale 10 en dessous de point de vie égale 50, voilà ce que ça fait. Boum, headshot, t'as plus que 10 HP. Ben, en vrai, le code, ça exécute pas les lignes 10 par 1 seconde par seconde. Hein. C'est pratiquement instant. Hein. Ça, c'est de l'instant. Hein. Le JS, c'est pas lent. C'est voilà, instant shit. Hein. Genre, ça clear, d'un coup, ça affiche ça. Pouf, pouf, ça déclare la variable. Pif ou pif, ça affiche. Là, ça met très rapidement 50 et 10 après. Genre, il existe une nanoseconde pendant laquelle ça vaut 50 si tu veux. Mais voilà, genre, direct après, ça remet 10 après, tu vois. La variable document. Oui, c'est une variable. J'ai dit, c'est une variable. Si tu te réfères au PowerPoint de tout à l'heure, c'est une boîte et il y a des trucs dedans. Donc c'est une variable. Voilà, donc là c'est bon. Est-ce que là, c'est clair jusque là, les nouveaux concepts, on a quoi? On crée des variables, on met des trucs dedans, et on affiche du texte ou on affiche des variables. Clair de ouf, non? Yes, clair. Ça fait combien de temps que je stream là?
J'ai dit que ça durait pas 2 heures. Est-ce que ça dure combien de temps là? Mais oui, c'est clair. 1h30. Est-ce que je rajoute un concept ou est-ce que je rajoute pas de concept? Ah ouais, uptime ce serait cool aussi. Je vais envoyer un DM à Ozaki pour dire uptime aussi. Dodo, rajouter uptime. T'inquiète, c'est juste pour pas oublier. Voilà, ça c'est bon. Ah, parfait, le bot apparemment remarche. Réseau. C'était quoi que je voulais dire tout à l'heure? Interdit. Mais je suis sûr que c'est à cause de Choupa et... Non, c'est bon. Au final, c'est moyen, mais le début c'était pas clair. La concaténation, justement, c'était le prochain concept que je voulais rajouter. Mais je sais pas écrire interdit ou quoi? Mais... Oh mais c'est un connard. Attends, vire la majuscule dans les commandes. Alors je vais plutôt faire un tout doux, je vais pas lui casser les couilles, il est peut-être en train de faire autre chose. Virer la majuscule dans les commandes. Il y a déjà une majuscule dans une commande, c'est la loi. Ah le filou, non moi ça a été d'une violence extrême, hein. J'ai fait quel connard. Hein. Ça a été PAM Big Flow dans ta gueule, c'est bon. Ok. Est-ce que je rajoute un concept ou pas? Ou est-ce que là il va falloir déjà... Tu peux nous montrer le... Ah ouais, je te montre vite fait mon launch.json, comme ça tu vas capter. Voilà, si vous voulez le copier strict de strict, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, non, interdit... Je devrais faire un interdit spécial Ozaki. Bref. Voilà, donc du coup, ah oui, interdit var, je vais me noter aussi. Interdit var, interdit double égal. Et est-ce qu'il l'avait rajouté du coup dans l'interdit? Ah, JS 2 points égal égal. Effectivement, le A et var aussi. Ok, il l'avait déjà mis en fait. C'est bon. C'est bon, c'est le SEO en fait. C'est dans le GitHub launch.json. Ouais, il y sera. Il y sera, je vais push juste après et il y sera genre direct dès que je coupe le stream là. TKT. C'est quoi ce fichier? C'est le fichier pour le debugger en fait. Il se crée automatiquement, c'est pas moi qui l'ai créé. Il se crée automatiquement quand tu vas lancer pour la première fois le debugger. Il va te dire bah, c'est quoi ta config et il va t'ouvrir ce fichier. C'est fait pour avoir le terminal ici en fait. C'est juste pour avoir le terminal ici. Et faire d'autres trucs. Après tu pourras mettre pause ligne par ligne et voir les trucs et ça c'est vraiment cool. Bah, d'ailleurs je vais te le montrer vite fait. Je vais te montrer voilà le concept que je vais expliquer maintenant. On peut mettre pause au code et voir comment se déroulent les choses pour comprendre le comportement de plein de trucs. Et genre par exemple j'ai décidé de mettre pause sur cette ligne. Et puis aussi sur cette ligne et sur cette ligne. Voilà. Là je vais refresh ici comme ça, donc j'aurais pu sauvegarder. Et pouf, pas incroyable, ça m'a surligné la ligne en jaune. Alors ça m'a surligné la ligne en jaune, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi? Tes points de vie sont 2 et là le code il est en pause. Et c'est là que ce menu intervient et qu'il est trop ouf en fait. Je peux tout simplement aller à la ligne suivante en fait. Voilà, et du coup je peux aller à la ligne suivante et là je peux voir plein de trucs de ouf. Alors attends. Si j'ouvre ce menu, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Ah non, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça je vais fermer. Si j'ouvre ce menu, je vois, il y a ma variable point de vie même qui est affichée là, en temps réel. Donc ça va rien dire le temps réel en programmation, mais... Bon, il y en a une autre un peu compliquée où il y a des trucs dans des trucs dans des trucs. Hein. J'avais dit qu'on pouvait avoir des variables dans des variables, mais celle-là on va l'ignorer. On décide de s'en battre les couilles. Mais, comme d'habitude. Hein. Mais voilà, il y a celle-là, point de vie. Dedans, je vois même la valeur qu'elle a sans même faire de console log. Donc là, on est next level quand on code en JS en fait. Même plus besoin de faire de console log pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les variables en fait. Ouais, encore et encore, hein, mais à la fin, elles seront toutes rouges et vont exploser, mon gars. C'est bon. Mais tu seras un super bon développeur, donc je pense que c'est worse. Du coup, voilà, bon bah console point de vie, là c'est mon code est aligné il est arrêté sur cette ligne. Et au final on voit bien qu'il m'a même pas affiché 100 dans la console, le nombre de points de vie en fait. Donc là si je vais à la ligne suivante, alors il faudrait que je fasse quoi? Continue, step over.
Step into, non pas step into, c'est clair. Step out. Ouais, vraiment, par contre, l'émote, c'est on s'en bat les couilles. Genre, ça, c'est clair, tu viens de trouver le premier emote, mon ami. Emote, on s'en bat les couilles. Ah, ça, c'est bon, c'est réglé. C'est step. Ouais, je pense que c'est step over le mieux en réalité. Je pense que c'est step over. Mais ah, c'est Arrêti qui parle. Arrêti, il a raison. Step over, mon ami. Voilà. Flèche point. Ça, quel plaisir. Voilà, mais celui-là, vous allez pouvoir en abuser de cette émote. Du coup, l'émote du Bob Toulousain aussi, ça peut être pas mal. Hein, parce que nous, putain, quoi. Oh, l'émote du Bob Toulousain. Oh, là, on va exploser. On va exploser. Ouais, c'est bon, le stade. Du coup, voilà, donc bref, c'est bon, je me suis déconcentré instant. J'ai entendu le bruit des follow. Il y a eu un follow? Non. C'était dans la musique. Et là, voilà, au final, je fais quoi? Je fais F10, donc step over, et ça passe à la ligne suivante. Et la ligne suivante, bah pouf. Donc au final, cette ligne, elle s'est exécutée parfaitement, pas de problème. Ça m'a affiché le sang dans la console, et pouf, ça a mis pause sur cette ligne, sur la ligne où j'avais décidé de mettre pause. Ok, je peux le refaire pour voir, step over. Ah, et là, ah, ça a même changé ici. Incroyable. Et là, ça a mis pause au début de la ligne. Donc ouais, c'est au début de la ligne. On peut imaginer que la pause, elle se met dans le truc... Mais c'est le bruit de donation qu'il y a dans cette musique, ça me stresse de ouf. On est d'accord, les gars? Pas pouvoir laisser cette track en fait. J'ai l'impression de recevoir un don par seconde, ce qui n'arrivera absolument jamais. Ouais, vas-y, faut que je finisse. De toute façon, je finis d'expliquer ça, après c'est fini. Du coup, ça met pause au début de la ligne. On peut imaginer que ça met pause sur le triangle jaune en fait, ici. Ça a pas déjà exécuté la ligne et met pause après. Ça, c'est pas bon, tu vois. Ça met pause avant de l'exécuter, tu vois. C'est hop, 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 j'attends avant de le faire. Et voilà, Go Yoshi Lounge, ouais, ça pourrait être bien. Du coup, bah là, ma variable pour le moment, point de vie, on voit, elle est encore à 50. Et hop, si je vais à la suite de mon code, step over, pouf, elle est passée à 10. Ok, ça l'a update, c'est cool. Là, toujours dans ma console, bah, y a le dernier message qui est affiché. C'était celui-là, ok. J'ai remis pause dans cette ligne parce que j'avais demandé de mettre pause. Voyons si je fais step over. Ok, cool, boom, headshot. Ah oui, mais non, par contre. Là, il faut que je fasse replay. Puisque step over, au final, ça fait ligne par ligne. Mais si je veux que mon code reprenne normalement, je fais replay, tu vois. Donc continue F5. Et là, pouf, mon code arrive au bout, il finit. Ça se nettoie et c'est la fin, tu vois. Donc au final, effectivement, point de vie, ça valait 10 à la fin. Et le tout dernier truc, c'est moi qui affiche HP. C'est stylé ça, hein. Ça va vous permettre de coder de manière 15 000 fois plus efficace déjà. Et je vous promets que si pour la suite du tuto et la suite de la formation JS, vous utilisez ce setup là, vous serez absolument débloqué. Et ça va vous éviter de poser 1 milliard de questions de merde par seconde et de tester des trucs dans tous les sens avec des consoles log en fait. Genre c'est vraiment très très pratique. Et donc Choupa, effectivement tu avais raison depuis le début. J'allais utiliser le debugger et je l'avais prévu. Bien joué Choupa, bien joué Choupa. Donc oui, effectivement c'est la meilleure solution et je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, ça c'est le meilleur moyen de débugger je pense en JS quand on fait du JS dans Chrome. Et du coup PHP c'est mieux en fait. Toi t'es viré, les modos vont me le banner, vous soyez plus réactifs. Voilà, et là ce qui est vraiment trop cool, c'est que voilà, je vais remettre play, vas-y, je vais faire un petit replay là, pouf. Ma variable elle s'affiche là, mais si je crée 100 000 variables, bah, elles vont toutes s'afficher là. Bon là j'édite mon code pendant que ça fait des trucs, ça va pas marcher. Hein. Point 2 mana égale 0. Là si je sauvegarde, hop ça va restart mon code. Qu'est-ce qui se passe là? Ah je sais pas ce qui se passe. Hein. Je vais restart moi-même. Hein. Ouais voilà. Point de mana tu vois. Éditer le code pendant que t'es en débugage, je connais pas le comportement. Bon, c'est sûrement un truc logique de ouf, mais moi je fais pas ça donc on s'en fout tu vois. Voilà, et là vous pouvez directement, bah, quand tu fais des trucs avec tes variables, tu sais pas, PHP égale interdit? Non, pas interdit, il y a des frameworks où c'est cool et tout. J'en ai parlé hier pendant le stream de hier, tu vois. T'inquiète, mais moi c'est pas mon truc bref. Parce que c'est de la merde, voilà. Le gars il essaie de faire gentil au début, mais il peut pas s'empêcher. Du coup, est-ce que c'est clair pour le débugage? Si vous avez des problèmes de setup ou quoi, on verra demain. Là, je voulais faire un truc très très rapide. J'ai expliqué les variables et les fonctions. Là, tout ce que je fais, c'est déclarer des variables, mettre des trucs dans des variables et appeler une fonction en lui passant un truc en paramètre. Et voilà. Tu remettras la VOD? Bon, bah parfait. Voilà, je vais essayer de pas faire trop long. Je vais maintenir mes VOD à 2 heures. Et puis en plus, comme ça m'évitera de passer 50 heures sur un... En fait, j'arrive pas à prévoir quand je prépare mon cours combien de temps il va prendre. Donc du coup, c'est chaud. Voilà. Mais bref, j'ai pas encore assez d'expérience dans le cours de maths. Moi, je suis prof particulier à la base. Du coup, voilà. Bah, c'est bon, les gars. Fin de ce cours-là. Merci à tous d'avoir suivi.
J'ai loupé donc VOD direct. Ok, bah t'inquiète, c'est assez simpliste. C'est assez simpliste. Voilà. Et on se capte demain. Ah non, demain je peux pas. Demain je stream un tournoi Smash Bros. Demain je suis required pour faire une régie de Smash Bros. Sur la chaîne CBN eSport. Alors c'est CBN eSport. Je stream sur cette chaîne. On verra pas ma gueule ni on n'entendra pas ma voix. Parce que je suis la régie de l'ombre en fait qui gère les scènes de ce tournoi Smash. Voilà. D'ailleurs, cette chaîne elle est plutôt cool. Elle va organiser des tournois Valorant, Smash, Mario Foot. Parce qu'il va y avoir un tournoi Mario Foot, ça va être trop drôle. Voilà, donc il y a des commentateurs, il y a les meilleurs commentateurs Smash de France. Hein, voilà, on les connaît, Orios, Pekalov. Ils vont être, pour ceux qui suivent le Smash, je suis pas leur esclave, je suis leur Gatex sans lequel il n'y a rien qui marche. Et ça, c'est trop cool, mec. Je regarde s'il y a des main snake. Il y a peut-être. Bah, le tournoi est organisé par un des gars qui organise les tournois à Toulouse. Et un des top 2. Le top 2 de Toulouse, c'est un main snake. Ah ouais, bah là, je vais vous rediriger. Je vais vous rediriger sur la chaîne de mes anciens collègues de boulot. Qui eux font du code très très énervé. T'inquiète, pas la peine de filer les liens, je vais faire un raid. Donc comme ça je finis ma conclusion et je vous téléporte tous dessus. Et vous quittez ou vous quittez pas, je m'en bats les couilles. Mais ce sera plus simple comme ça, t'inquiète, tranquille. Voilà, je fais un raid, juste finis ma petite conclusion. Je vais poster direct après ça le code sur GitHub. Putain, on est 30 pour ce cours nul à chier. En vrai le cours était pas si nul. Je pensais qu'il allait être nul, mais c'est juste qu'il y avait pas beaucoup de trucs dedans. Mais il y a eu un petit peu de setup, un petit peu de variable fonction. Voilà, hein. Ça a commencé doucement. Mais après, direct, demain, j'expliquerai une variable qui s'appelle document. Et c'est une variable très très gainée. On était 40 tout à l'heure. Ah ouais, on était 40 tout à l'heure. Bon, ça va être cool. Non, il est cool pour introduire en fait au final. Hein. Et ben, vous pouvez check sur internet. Il n'y a aucun cours de JS qui explique les variables et les fonctions. Et genre, les gens, ils pensent trop que quand tu arrives dans le JS, t'es déjà censé avoir programmé des trucs avant, tu vois. Mais moi, je voulais pas faire ça, tu vois. Et ouais, mais je stresse pour rien, j'ai trop pas confiance en moi, tu vois. Après, je suis pas, ils m'aident pas non plus, tu vois. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça, ils m'envoient des cours 8 sur 20. J'ai envie de pleurer, ok. Non, c'est pas vrai. mais voilà, tu vois. Ah, Mouni chocolat, tu vois. Si vous connaissez pas cette vidéo, je peux pas quitter le stream sans vous l'avoir montré. Je peux pas. En plus, il y a l'emoji sur Discord, chocolatou. Vous allez absolument comprendre pourquoi. Chocolate Kid. J'ai absolument bien écrit chocolat. On dirait que je suis... Putain mais j'écris comme si j'étais dyslexique en fait. Sauf que je suis pas dyslexique en fait. C'est ça le truc horrible en fait. Ouais gros, chocolate Russiane. C'est pas chocolate comme chocolaterie. Hein. Admirez hein. Ça c'est moi. Quand Choupa il me dit que mon cours il est pas bien. Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Voilà. Ça, je suis désolé les gars, mais... Il fait un peu de la peine, mais putain de merde, qu'est-ce qu'il est drôle. Genre... Voilà, et ça c'est moi, Choupa, il me dit ton cours il fait 8 sur 20 et remplacer chocolat par JavaScript. On dit comment on dit JavaScript? On dit comment JavaScript? En JavaScript, on dit comment on dit JavaScript? On dit JavaScript, on dit JavaScript. Voilà, c'est moi. C'est genre ce qui s'est passé dans ma tête. Donc c'était très chiant. Voilà, et du coup, il y a un emoji sur Discord, si vous voulez, c'est chocolatou. Voilà, parce que ça me fait trop rire et j'étais obligé de caler un emoji, tu vois. Donc, dès que vous êtes un peu triste, chocolatou. Chocolatou, les gars. C'est un peu le pire nom de l'emoji, mais tranquille, genre. C'est vrai qu'on aurait pu à l'appeler whiny ou des trucs comme ça, un peu plus logique. Mais chocolatou, j'aime bien. Puis ça fait un peu private joke, tu vois. Alors, voyons, je vais le tester vite fait en 2-2. Je vais être sûr que je dis pas de la merde. Chocolatou. Il y a sa petite tête en découpé. Ozaki nous découpe les emojis qu'on a besoin sur le Discord. C'est le champion pour ça. Hein. Il nous fait des petits PLG bien, clean et tout. Pouf pouf. Il a pris la vidéo, il s'est cassé le cul. Alors que moi j'avais la flemme, tu vois. Non, clean, tu vois. Un petit chocolatou, voilà. Alors attends. Et il y a aussi le petit emoji préféré des gens. Hein. C'est l'emoji 300 de QI. Alors faut écrire choupa hein, pour l'emoji 300 de QI. Le champion pour ça, pour le reste on dira rien. Ouais, voilà.
Alors du coup, là je vais vous expliquer un truc avant de vous raid sur la chaîne de mes ex-collègues de boulot qui ouvrent un concept qui s'appelle la front-enderie. Alors c'est genre comme la fonderie, mais du front-end. Alors voilà, il y en a un des deux, il est spécialisé front-end, l'autre il est spécialisé ouais, full stack, voilà genre. Donc pas spécialisé quoi. Et c'est des gars vraiment très 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 chauds en web, ça touche à tout. Eux, ils sont pas dans le même délire que moi, hein. Ils sont pas les fifous bip boop génération internet machin. C'est des boomers, mais du coup, en fait, ils ont 15 ans d'expérience et tout ce qu'ils font, c'est genre le saint graal à mes yeux. J'ai énormément appris grâce à Fred, l'un des deux qui était mon ancien chef technique de mon ancien taf. Je les respecte énormément. Et ils sont très très full serious, ils mettent même pas de musique je pense en background de leur stream. Et leur concept en fait c'est que là ils sont en train de créer un site qui explique comment ils ont créé ce site. Mais alors là tu peux te dire c'est un peu pourri, mais en fait c'est que avec des technologies ultra modernes et de la manière la plus simple possible. Et on va les voir dans leurs galères, dans leurs problèmes quotidiens, dans leur merde là il y a ça qui marche pas, ok vas-y est-ce que tu peux me plug un truc comme ça, bip boop bip boop. Donc ça va faire un peu film de SF mais par des gars gainés tu vois. Donc je vous redirige vite fait sur leur chaîne. Je vais juste check c'est quoi le nom de la chaîne. Est-ce qu'il stream sur la chaîne de Fred ou est-ce qu'il stream sur la chaîne de... Ton code est super documenté et Vas-y, je vais vous raid dessus. Alors soyez les chauds avec eux. Si vous voulez vraiment... inutile de renvoyer le lien, t'inquiète. Si vous voulez vraiment les soutenir, lâchez un follow parce que je vous jure qu'ils sont vraiment hyper chauds. Je pense pas qu'on puisse trouver sur Twitch ATM une chaîne avec des gens en web plus chauds que ça. Donc si vous voulez voir du code very advanced et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est gainé en web, ou choper des conseils de gars qui genre bossent dans l'entreprise depuis 15 ans et qui genre ils savent vraiment ce qu'ils disent, c'est par là. Du coup je vous laisse les gars, je vous fais un bisou à tous, je vous redirige tous sur la chaîne et on se capte demain. Non pas demain, pas demain, pas demain. Demain Régis Smash. Donc après-demain peut-être ou après-demain je vous tiendrai au courant sur Twitter comme d'habitude. Allez bisous, je vous kiffe tous. Chocolat tout. Ouais c'est bon. setup ton Vite fait. truc. Ok, ok, t'es gentil, donc je stop et je démarre. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit. On dirait que tu veux faire du TypeScript. Attends, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Merde. En rouge, on dirait que tu veux faire du TypeScript, mais t'as pas les paquets TypeScript installés pour installer TypeScript.